Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 26 des Dompteuses de fil. Moi c'est Émilie, je suis Émilie Sévalé sur Instagram et sur Ravelry aussi. Moi c'est Julie, donc vous pouvez me trouver sur Ravelry et sur Instagram sous Navel2468. On a aussi des comptes conjoints, donc on a un groupe Ravelry qui est tranquille, mais on s'en sert des fois. Ben, on s'en sert surtout quand on fait des cales, des knit-alongs. Des trucs collectifs. Mais j'avoue qu'en ce moment, je passe pas beaucoup de temps sur le groupe. Par contre, on est quand même rejoignable par messagerie. Oui, si vous nous écrivez sur Ravelry, on va vous répondre. Donc le groupe, c'est Les Dompteuses de fil podcast. Ensuite, on a un compte Instagram, Les Dompteuses de fil. Donc, vous pouvez nous rejoindre là aussi. Puis on a un email aussi, lesdompteusesdefil@gmail.com. Bien sûr. Et voilà. Donc, ça fait le tour. Donc, bonjour Émilie, comment vas-tu? Bonjour, ben ça fait longtemps qu'on a pris le temps de se voir. Écoute, la vie va vite, puis on dit ça à chaque fois, j'ai l'impression, là. Mais c'est vrai. Fait qu'on fait ce qu'on peut dans la mesure du possible. Puis ce qui est bien, c'est que ça nous a laissé beaucoup de temps pour tricoter. Ah oui! Fait qu'on a plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Donc, des tricots estivaux, parce que je pense qu'on s'est lâché lousse cet été dans le tricot Vraiment. estival, ça nous tentait. Je me penchais là-dessus, en tout cas. J'y pensais justement dans les derniers jours, puis je réfléchissais à mon Make 9. Puis là, je me disais, j'ai fait comme 2 chandails de mon Make 9. Pas que je culpabilise avec ça, là, mais tu sais, je les trouve beaux quand même, ceux que j'ai mis, puis j'aurais envie de les tricoter, mais clairement, tu sais, j'aurais pas un gros score cette année. Ceci dit, je me disais, l'année prochaine, d'après moi, je pourrais me faire comme un Make Six de trucs plus hivernaux, puis un Make Six de trucs plus estivaux. Comme ça, tu sais, ça me permettrait d'avoir une inspiration qui fait le tour de l'année, calendrier. T'sais. Ouais, je comprends. Parce que là, j'ai juste des pulls, du jacquard, puis des affaires quand même chaudes que j'aime bien tricoter en été aussi, mais que là, cet été, j'ai délaissé un petit peu pour les fibres plus végétales. Fait que, bref, en tout cas, c'est un processus de pensée que j'ai eu il y a quelques jours, puis ça mijote. Moi, je veux comme plus m'engager à choisir des patrons d'avance parce que de toute façon, souvent, quand je le choisis, il est à mon goût parce que, puis là, quelques mois après, j'ai plus le goût nécessairement parce que. Fait que moi, c'est plus des laines. Ouais. C'est plus ça, tu sais, ou des styles. Fait que je réfléchis beaucoup à ça. Puis cet été, là, j'ai tricoté beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup de projets finis, mais j'ai beaucoup fini de choses. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui attendaient depuis un petit bout. C'est ça ton finish. Ouais, j'en ai vraiment fini beaucoup. Puis pourquoi? Parce que je veux être capable de commencer des choses impulsivement. Je veux être capable de dire ben là, ce chandail-là, je le trouve vraiment débile, puis je vais acheter la laine qu'il me faut pour, puis je me le fais. Comme j'ai envie de le faire maintenant. Mais pour ça, je veux vraiment faire un peu de ménage avant. Tu vas te sentir comme moins surchargée, puis ça enlève un stress, dans un certain sens. C'est pas... Moi, là, personnellement, là, avoir 20 projets en cours, ça me dérange pas, c'est pas ça. C'est plus... je me sens pas éparpillée parce que j'ai 20 projets en cours. C'est plus que là, en commencer d'autres puis d'autres, tu sais, à un moment donné, ça peut pas juste s'accumuler. Ça dilue ton temps aussi, ça tu peux allouer à chaque projet. Oui, puis cet été, j'ai été plus mono-projet, puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace. En tout cas, pour moi... C'est gratifiant aussi de finir des choses. Ça m'aide beaucoup, puis ça me motive beaucoup aussi. Fait que je vais peut-être essayer de me tourner un peu plus vers ça, mais tu sais, ça dépend aussi des mois où j'ai juste le goût de commencer des affaires, puis de la marque. Mais tu sais, tu vois, moi, le Make 9, je le vois pas comme un engagement. Je le vois comme une photo de ce qui m'inspire à un moment X. Tu sais, j'ai choisi, mettons, ben là, tu peux choisir le chiffre que tu veux, là, mais 9 ou 12 ou peu importe, projet, des patrons qui t'interpellent début janvier, tu sais, parce que c'est le début de l'année. Ouais, mais après ça, tu sais, tu peux regarder à la fin de l'année finalement ce que tu as fait, puis comment ton inspiration, puis comment tes goûts ont évolué, puis finalement ce qui t'a, tu sais, justement les castons un peu impulsifs, tu te dis, regarde, j'ai eu un appel fort pour tel type de fibre ou finalement tel patron ou tel élément dans ce patron-là t'as appelé. Puis les test knits, en tout cas moi je suis une grande fan des test knits, j'aime participer à ça.
Puis, tu sais, c'est là que ça se passe. Tu peux pas dire genre, ah, attendez-moi, je vais finir mon projet, puis je vais le faire plus tard. Non, c'est ça. C'est là que ça se passe. Si tu veux appliquer, c'est maintenant. Puis, soit tu as la laine, soit tu l'achètes. Puis, tu sais, ça fait en sorte que ça repousse peut-être d'autres projets que tu pensais faire, mais en même temps, c'est ça qui m'allume. Fait que j'arrêterai pas de le faire. Là. Non, je suis d'accord. Mais à la base, je le vois comme ça aussi, comme une inspiration. Mais moi, je peux pas m'empêcher, à la fin de l'année, de me dire crime, je n'ai juste. Ben oui, je me sens comme un peu déçue, genre, à la fin, de me dire ouais, là, je m'étais donné un défi puis je l'ai pas relevé. Même si, quand je me le suis donné le défi, le but, c'était pas de toutes les faire, c'était plus de m'inspirer, mais je suis faite comme ça, ma personnalité est comme ça. Fait. Un certain stress de performance. Je me connais, quand tu vois ton Make 9 fin décembre, puis tu fais comme oui, j'ai pas très bien performé. Ouais. Non, ben c'est ça. Fait que je suis faite comme ça, fait que tu sais, je me connais, puis je vis avec, mais ça me fait dire qu'il faut peut-être que je change un petit peu ma façon de faire pour pas me donner cette pression-là qui est vraiment inutile, parce qu'au bout du compte, c'est un loisir, puis c'est pour me faire plaisir à moi. Fait que, tu sais, je vais me donner comme les éléments pour que je sois heureuse là-dedans. Je rebondis sur ce que tu dis, mais c'est un peu comme quand on détricote des affaires qu'on a commencé un certain temps, puis que ça nous allume plus, tu sais. Il y en a qui se mettent une pression, dire je dois finir ce projet-là parce que je dois finir ce que j'ai commencé, tu sais. C'est une très belle valeur, sauf que en même temps, la vie est trop courte pour tricoter des affaires qui t'allument pas, là. Puis non, c'est un loisir, là, c'est pas un travail rémunéré, là, fait que on en a toute une job là, qu'on est obligé de faire pour avoir de l'argent, fait que fait que, tu sais, quand c'est rendu au tricot, moi, ça me tente pas de faire des affaires par obligation. Non, tout à fait. Bon, on continue? Oui, on continue. Ben là, écoute, Émilie, j'ai une question pour toi. Ah, la question. Qu'est-ce que tu portes? Je porte un projet dont je vous avais déjà parlé au dernier épisode. C'est la camisole rosée qui a été tricotée par Sophie Lambert, Lambs Design. Donc, c'est un design de Sophie Lambert. Oui, j'ai dit tricoter. Tu as dit à le tricoter, parce que je sais que c'est toi qui l'as tricoté. Je voulais dire designé par Sophie Lambert. Et ma version est 100% lin, petit lin plus, d'espace tricot. Puis j'adore le drapé. C'est vraiment... Ah, c'est assoupli beaucoup, hein? Ah oui, parce que au départ, j'ai... Oups, je me suis comme assise toi. Au départ, j'ai comme... J'avais l'impression de tricoter un peu avec de la corde. Là. Ouais, testif. Puis simplement, au premier lavage, là, ça s'est vraiment détendu. Puis je regardais mon échantillon pendant que je tricotais. Puis je le manipulais beaucoup. Puis j'étais comme, OK, ça restera pas raide comme ça. T'sais. Je le savais que ça allait s'assouplir parce que j'avais une pièce qui me le prouvait. Fait que je me concentrais là-dessus, puis j'étais là, non, ça va se détendre, inquiète-toi pas, ça va avoir un beau drapé, puis ça va être beau à la fin. Fait que je l'aime vraiment. Le patron est super clair, j'ai adoré le tricoter, c'est simple, facile, rapide, puis en tout cas, il y a quand même beaucoup de tailles disponibles aussi, fait que allez voir ça, Lambs Design. Puis elle est active sur Instagram, puis aussi elle met ses projets sur Ravelry. De toute façon, comme d'habitude, on va vous mettre les notes là, juste en dessous. Oui. Vous allez avoir tous les liens pour aller voir ça. Fait que vraiment un beau petit tricot, puis ça se place bien le dos avec les petites côtes. Là, c'est vraiment super swell. Et le lin, ça respire, c'est la fibre estivale par excellence. J'en ai jamais porté de lin tricoté. C'est pas chaud, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment adoré ça. Puis je l'ai porté quand même plusieurs fois. Ouais. Elle a même passé au lavage. Ben, ça fait 2 fois que je te vois avec. Oui. On se voit pas souvent. Fait non. Que ça veut dire que... Malheureusement. Ouais. Et toi, je te renvoie la question. Que portes-tu? Ben, moi aussi, j'en ai parlé la dernière fois, sauf que c'était dans un sac. C'est un Rocket Tee par Tanis Lavallée. Donc, j'en avais parlé. C'est-tu le Rocket Tee DK ou? Le Rocket Tee DK. Ok. Oui, tout à fait. DK. J'en rêvais parce que quand Tanis avait sorti son patron, elle en avait fait un, elle, avec plein de couleurs, justement, là. Mais elle disait qu'on pouvait pas faire un Rocket Tee DK avec une palette.
Donc, elle, la palette, là, en fond, c'est la laine de Tanis, Faber Arts. Puis, elle vend des palettes d'Eka, c'est 8 couleurs de 50 grammes chacune. Mais moi, je calculais, puis je me disais, il me semble que je devrais être quand même pas pire. Puis finalement, j'ai fait mes calculs, puis là, je me suis dit, ouais, je pourrais être sûre pour la longueur. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi de la rétro que j'avais en format fingering, que j'ai doublé entre les rayures pour être sûre d'avoir la longueur. Donc, et c'est une idée fabuleuse, là. C'est tellement beau. Ben, en fait, c'est que la palette que j'ai achetée, il y avait de la rétro dedans. Fait que là, je me suis dit, c'est sûr que ça va avec. Si Tanis en met dans sa palette, c'est parce que ça fit. Fait que j'étais sûre. Donc, voilà ce que ça donne. En 2021, il n'y a plus de couleurs qui ne fit plus ensemble. Fait que, voilà. Est-ce qu'on voit bien quand même? C'est magnifique. Tiens, avec le... Puis j'ai fait ça, je suis assez fière de moi, là, l'encolure, là. J'ai fait le I-cord avec les couleurs qui correspondent. Ça, c'est fort. C'est très fort. Fait que, voilà. Donc, le Rocket, il est quand même long. Là, hier soir, justement, bonjour aux personnes que j'ai vues hier soir. On tricotait, puis dans un pack. Puis elle me parlait du French Tuck. Oui, le French Tuck, c'est... moi j'adore ça, je fais ça très souvent. Moi je fais pas ça, mais je pense que je vais me mettre à faire ça. Je trouve que ça fait une belle silhouette, puis ça met en valeur le tricot aussi, parce que tu vois le mouvement un peu dedans. Ben c'est ça, c'est qu'elle me disait dans le fond qu'elle s'est faite aussi un Rocket d'Eka, puis elle trouvait qu'il roulait un petit peu. C'est normal aussi à cause du... On le voit là, à cause du I-cord, il a tendance à rouler un petit peu. C'est pas une finition en côte. Là. Fait que là, elle disait qu'elle le mettait en French Tuck. Je trouve que c'est pas fou. Fait que je vais peut-être me pratiquer. Fait que voilà. C'est les couleurs, ben là, c'est ça, c'est la palette Golden Teal que j'ai achetée. Puis le gris, ben c'est la rétro. Donc voilà. Moi, j'ai pas parlé de ma couleur. Hein. C'est Grey Nuns. Grey Nuns. Grey Nuns. De Espace Tricot, eux aussi, ont leur palette signature. Oui. Puis vraiment, bravo pour cette interprétation. Oui, je suis vraiment contente. C'est sûr que, tu sais, c'est du mérino, là, fait que c'est un peu chaud. Mettons que dans les dernières semaines, en tout cas à Québec, il a fait très chaud. Là, au Québec, en général, je pense qu'il a fait très chaud. Puis je l'ai pas beaucoup mis parce que c'est c'est quand même chaud, là. C'est pas... Tu sais, ça se porte quand il fait 20 degrés, mais pas quand il fait 40 avec de l'humidité. Mais tu sais, sûrement que tu vas pouvoir le porter aussi cet automne, cet hiver. Ah, moi, je vais quitte à mettre un petit cardigan par-dessus. Ouais. Tu sais, toi qui as quand même chaud souvent, l'hiver, tu t'empêcheras pas de le porter parce qu'il est à manche courte. Tu sais, moi, je pense que je l'aurais fait à manche longue, en tout cas, dépendamment de la laine que... moi, il m'en aurait pas assez resté, là. Pour certaines couleurs, oui, mais pas toutes. Fait que j'aurais pas été capable de le faire à manche longue, mais de toute façon, moi, je suis pas un type manche longue, je l'ai dit déjà plusieurs fois. Puis c'est vraiment ce look-là que je voulais. Mais je suis vraiment contente. En fait, magnifique. Ce que je suis contente, c'est d'avoir réussi à exécuter ce que je voyais dans ma tête. Ça, c'est tellement hot. Ouais. Puis tu sais, j'ai vraiment calculé mon grammage parce que je voulais être sûre d'avoir... Tu sais, je voulais savoir qu'est-ce que je couvrais comme grosseur de tricot avec un 50 grammes. Ouais. Fait que là, j'ai fait un échantillon où j'ai pesé, là, j'ai calculé le nombre de mailles que ça me donnait. Puis là, j'ai pu me dire que je pouvais faire c'est 18. Dans le fond, j'ai fait 18 rangs par couleur, tu sais, pour savoir combien de rangs je fais par couleur, pour être sûre de ne pas manquer de laine au puis parti de tout les où ça mettre aussi, tu sais. Exactement. Fait que tu sais, j'ai vraiment fait mes calculs pour que ça fonctionne. Fait que je suis vraiment contente de ça. Ouais, c'est prêt à designer. Ouais, non, ben en fait, c'est ça, ça m'a retardé. J'aurais commencé avant, mais tu sais, il fallait vraiment que je prenne le temps de m'asseoir puis de calculer avant de le commencer. Mais une fois que j'ai commencé, ça m'a pris une semaine de faire. Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire parce que c'est là que vraiment ton image en tête peut se traduire dans ton tricot. Ouais, je suis vraiment contente. Puis c'est ça, c'était une taille 44 que j'ai fait, 44 pouces. Que j'ai fait de tour de buste. Fait que quand même un peu d'aisance, mais je suis vraiment contente du résultat que ça donne. Puis les couleurs aussi. Puis au début, tu sais, j'hésitais entre commencer par le doré ou par le turquoise. Puis là, je voulais pas la barre. Dans le fond, c'est la barre ici, là, chamoirée, que je voulais pas avoir sur la poitrine directement. Ben, t'as bien fait, je l'ai inversée. Ouais, fait que c'est ça. Je suis vraiment contente. Vraiment, c'est super beau. Très, très contente. Puis écoute, moi, je vais parler d'un autre patron, un autre tricot, c'est-à-dire dans lequel j'avais pour lequel j'avais une vision et que cette vision-là s'est vraiment bien traduite. Ça a vraiment donné exactement ce que je voulais. Là. Ouais, ben c'est ça, t'avais le corps de fait la dernière fois, mais là on le voit bloqué, il est vraiment très beau. Ouais, je vais le mettre.
Il est vraiment magnifique. Il est doux. Ah la oui, Helios de Bleu Poussière. Ma foi du bon Dieu, c'est vraiment... J'en ai parlé aussi la dernière fois. Ouais. C'est vraiment la chose la plus douce de la Terre. Ouais, c'est vraiment impressionnant comment c'est. Puis... c'est... Les couleurs sont Il y a quand même divines. pris la longueur avec le blocage. Hein? Ouais, puis là, tu sais, comme lui aussi, je l'ai porté. Je vais juste te le placer dans le... Puis Ouais, l'aisselle finit un peu plus bas que mon aisselle à moi. C'est sûr que c'est une fibre qui est quand même glissante. Fait que c'est un chandail qui va allonger, évidemment, là, au blocage. Puis j'ai essayé de bien calculer mes affaires pour que ça me donne pas quelque chose de trop long puis trop bas au niveau de l'émanchure, là, au niveau de l'aisselle. Ouais, parce que tu as le jacquard à faire avant l'aisselle. Exactement. Mais tu sais, en tout cas, selon mon échantillon, j'ai essayé de calculer un peu. Donc, la Helios que j'ai présentée dans les 2 derniers podcasts, je pense. Dans le dernier podcast. Ah oui, d'avant, tu avais fait tout ça, tu avais okay. présenté la laine. J'avais présenté la laine, puis c'était comme un de mes projets futurs. 7 couleurs de Helios, Chadruel, gris de lin, c'est le petit mauve ici. J'ai brume, avec brouillard, brume. Pendulum. Chani quelque chose. Fremen Chani. Moomin Falls in Love. Ça, c'est... Comédie divine. Fremen Chani, c'est le petit rose. Je pense que je les ai toutes dit. Vraiment, je compte m'en racheter pour de la Helios pour faire d'autres projets. J'ai vraiment adoré ça. Donc 50% mérino non traité, 50% soie. Et le patron, c'est Winter to Summer Sweater de Boredom Kills Design. Et j'ai vraiment fait quelques modifications à cause du dégradé de couleurs à 7 couleurs que je voulais faire. T'sais, il a fallu quand même que je calcule combien de rangs j'allais faire, puis combien de rangs aussi d'alternance entre chaque couleur pour être capable de tomber à une hauteur d'aisselle qui était pas, mettons, ici. Puis dans le fond, c'est vrai aussi, dans le fond, qu'on dégradé sur le corps, si tu l'as fait plus long. Plus long, ouais. Puis j'ai calculé sur un autre chandail que je porte souvent quand même, quelle longueur de corps je voulais. Fait que c'est ça. Ça m'a demandé quand même une certaine planification, mais tu sais, sur mes manches, la même chose. Tu sais, mes manches sont plus longues que mon corps. Fait que les rayures sur les manches sont plus longues que sur celles du corps. Les rayures du corps sont plus longues que celles d'en haut. C'est ça. Ça demandait une certaine planification, mais super beau. Le patron est quand même bien fait. La seule chose que je reproche, là, puis ça m'énerve pas au point où je le porte pas, au contraire, je le porte très souvent, c'est que il y a vraiment peu de mailles remontées en dessous du bras. Ce qui fait que ça tire un petit affaire. J'ai l'impression, tu sais, au niveau du confort, il n'est pas exactement le même confort que certains autres chandails que j'ai. Mais je vous dis, là, il n'y en a quasiment pas des mailles montées en dessous de l'aisselle. Puis des fois, on se demande, comment ça qu'elle monte 14 mailles en dessous du bras? Ben, c'est pour ça. Parce que sinon, ça se met à tirer un peu ici. Ça tire sur le corps, dans le fond. Ça tire sur le corps, ça tire sur les bras. Il y a comme quelque chose qui cloche un peu. Puis c'est pas la fin du monde. Ça t'empêche pas de le porter. Vu qu'il est super ample, ben ça m'empêche aucunement de le porter. Mais ça, là, je l'enfile super souvent. Le matin, quand il fait frais, je marche un petit peu pour aller au travail. Je l'enfile par-dessus ce que je porte. Arrivé au bureau, si j'ai chaud, je peux l'enlever. Tu sais, c'est pas outrageusement chaud, étant donné qu'il y a quand même de la soie, puis aussi c'est un tricot, là, tu sais, dès qu'il y a un petit vent, on le sent quand même au travers. C'est assez mince aussi comme tricot, c'est du fingering. Fait que c'est vraiment agréable. Puis en même temps, ça m'apporte juste la petite laine dont j'ai besoin pour être bien pendant que je marche dans la fraîcheur matinale. Fait que c'est ça, c'est mon histoire d'Helios puis de ce patron-là. Le patron, il est
il est conçu initialement pour 4 couleurs, je pense. Mais quand j'ai vu sur Instagram le post de Shani avec ces 7 couleurs-là, j'ai comme eu une pulsion de faire un dégradé, tu sais. Puis en discutant avec Shani, c'est ça, elle disait que c'était pas tant planifié pour faire un dégradé, c'était juste des couleurs qu'elle trouvait belles puis qui matchaient ensemble, puis elle les avait mis là, tu sais, sur sa table, mettons, pour prendre des photos. Mais j'ai comme eu vraiment une pulsion en me disant, ça me prend quelque chose de dégradé avec ça, puis ça m'appelle trop, là, c'est viscéral. Mais je suis vraiment contente de ce que ça a donné. Puis si vous voulez voir une autre incarnation de ces couleurs-là, allez voir Claude Tricot, la robe Vélène qu'elle s'est faite, elle est débile, elle est belle, là, puis qui a pas envie de se faire une robe de même, là? C'est fou. Moi. Non? Oh mon Dieu! T'imagines-tu comment tu dois te sentir bien? Hey, me faire une robe, là, ça va me prendre 2 ans et demi. Ben, c'est pas beaucoup plus long que faire 2 chandails, là. C'est une façon de le voir. C'est le T'as même pas projet, là. Mais quand t'as un dégradé de même, c'est ben trop excitant. Ben oui, ben c'est comme des Passer au prochain. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même un thrill qui est là. Elle l'a fait à 6 couleurs. Je pense que la dernière couleur, elle trouvait que la robe était suffisamment longue. Ouais, je pense que c'est l'ajouter encore plus. Mais, Seigneur, qui est belle. Elle est vraiment belle. Sa robe, je la trouve vraiment jolie. Fait que bravo Claudia. Voilà, parce qu'on a séparé les 7 balles de laine. Évidemment que 7 balles, c'était beaucoup trop pour un chandail, pour moi. Puis ben là, tu te ramasses avec des demi-écheveaux ou des 3/4 d'écheveaux qui restent. Pour vrai, j'ai pas mal utilisé toutes les demi-écheveaux. Il en restait pas beaucoup. Fait que je sais pas, Claudia, je pense qu'elle a tout passé ses boulettes. C'est ça. Fait que elle aussi, là, il ne doit pas rester tant de laine que ça. Je trouve que c'est une belle façon d'optimiser la laine, de le séparer avec une amie. Ça permet de, justement, c'est une folle dépense, mais en même temps, ça devient plus raisonnable quand tu la sépares à 2. C'est clair. Fait que, puis toutes les deux, on est vraiment heureuses de nos projets. Ben tant mieux. C'est très beau. Bravo. Je pense que ça va être un favori. C'est vraiment une pièce maîtresse là, dans ma garde-robe. Puis c'est vraiment mes couleurs, fait que je le porte beaucoup. Tu sais, dès que je porte du rose, framboise, du gris, du noir, du blanc, du crème. Il y a même un petit peu de jaune-vert là, dans le Moomin Falls in Love. Puis je trouve que la Helios fait vraiment bien ressortir le jacquard aussi. Oui, le jacquard est vraiment très beau. C'est un jacquard magnifique. Puis il y a comme des augmentations dans le jacquard aussi, ce qui fait en sorte que c'est super confortable. Là, je me suis fait demander, je pense, sur les réseaux sociaux, tu sais, trouves-tu que c'est serré au jacquard? Moi, je tricote quand même un peu plus lousse en jacquard qu'en jersey, alors que c'est le contraire pour bien du monde. C'est parce que je tricote à 2 mains, puis là, je me mets à tricoter plus lousse avec cette technique-là. Fait que pour moi, c'est pas un enjeu. Ça resserre pas du tout. Puis, comme il y a des augmentations un peu partout dans le jacquard, c'est pas non plus, je pense, quelque chose qui va être problématique. Tu sais, le jacquard, il... Ouais, il augmente, là. Ouais. Un mime vaut 1000 mots. Oui, tout à fait. C'était mon épopée. J'ai beaucoup déblatéré là-dessus. Hein. Ça va. Les gens aiment ça t'entendre déblatérer. À toi. Est-ce que je présente mon ami? Oui. C'est Bruno. Bru. C'est un toutou que j'ai fait pour Béatrice. Elle me le demandait depuis longtemps. En fait, la vraie histoire, c'est que l'année passée, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait un dinosaure pour Charles. Puis Béatrice, elle m'avait demandé un toutou. Puis j'avais montré le patron du panda, c'est Susan B. Anderson. Puis là, elle voulait. Fait que là, j'avais commencé, mais j'avais fait comme 3 rangs au centre. Fait que là, Béatrice arrêtait pas de me dire « Maman, mon toutou, il y a juste un trou de pète, peux-tu le finir? » Fait que là, ben, finalement, je me suis dit « Ok, je vais le faire. » Ça m'a pris comme 2 soirs de le faire. C'est vraiment pas long. Wow. C'est, comme je disais, un patron de Susan B. Anderson qui s'appelle Panda, c'est original. Ce que j'aime avec les patrons de Susan B. Anderson, c'est qu'il n'y a pas de couture. C'est tout prévu, tout est calculé. T'sais. Les bras, mettons, elle nous fait mettre des mailles en verre pour pouvoir les rattraper plus facilement, pour pouvoir monter les bras, les oreilles. C'est tout est pensé, puis il n'y a aucune couture, fait que c'est vraiment, vraiment bien fait pour ça. Moi, ce que j'ai pris, c'est des restants, mais
originalement, là, elle prend une laine là, normale, là, mérino. Mais moi, je l'ai doublé avec du mohair pour que ça soit doux puis poilu. C'est tellement fun comme texture avec le mohair. Ouais. Puis ça en fait un toutou, je pense, tellement luxueux. Ouais, ben Béa, elle aime vraiment beaucoup, là. Elle se met la face dedans. Ah, Puis, Seigneur! dans le Moi fond, aussi, je vais mettre le la face blanc, je me souviens plus c'était quoi. Je pense que c'est de la palette, oui. Le blanc, c'est de la palette avec du mohair de drops. Puis la noire, je me souviens plus c'était quoi, mais j'ai un mohair de drops aussi gris. J'avais pas de mohair noir, je dis, j'aurais pas acheté du mohair noir, là. Tu sais, il y a de l'air bien heureux quand même, le panda. T'aurais dû m'appeler. Ouais, j'aurais pu. Ben, ça se peut que j'en fasse un autre. Je te le dirai. J'ai un restant de mohair noir. Ben, c'est bon à savoir parce que là, j'ai comme eu des commandes de panda. Fait que ça se peut bien que j'en fasse un autre. Puis je trouve, honnêtement, là, pour le trouble puis la quantité que ça prend, je pense que quand je vais faire des toutous, j'en fais pas 850 000, mais si j'en fais d'autres, je vais les doubler en mohair. Parce que je trouve ça trop doux, trop fun. Ça ajoute un petit quelque chose de le fun. Puis là, ben les yeux, c'est des yeux sécuritaires. J'en ai acheté une boîte de 200 sur Amazon. Là. Fait que là, j'en donne à tous mes amis. Je n'utiliserai jamais 200 paires de yeux sécuritaires dans ma vie. Tu fais pas ça à toutou? T'es-tu malade? Puis là, ben, j'ai cousu un peu la bouche croche, mais ça lui donne un style. Ah, je l'ai même pas vu. Je l'ai pas centré. Regarde, la maille centrale est là. Je sais Ah. pas, j'ai comme pas réfléchi. Ça paraît pas vraiment. Fait que, il y a le nez croche. Regardez. Coucou! Moi, c'est Bruno. Alors voilà. Puis là, si vous allez voir, je pense que je vais t'envoyer la photo du patron, Émilie, ça vaut la peine. Parce que Bruno, il a un manteau. Oh, Il a un manteau rouge à capuchon avec des trous pour ses oreilles. un peu comme genre, comment il s'appelle, Paddington? Un peu comme Paddington. Puis là, ben c'est sûr que ma fille, ben, elle aimerait bien ça, que je fasse son manteau. Mais je le filais pas. Fait que là, on va voir quand est-ce que je vais avoir un trip de faire un manteau pour toutou. Puis là, ce qui est pas pire, c'est que Suzanne B. Anderson, elle a d'autres patrons de toutou qui fit avec les mêmes vêtements. Ben oui, évidemment. Là, avec des trous pour les oreilles. Là, il y a entre autres, je pense que j'ai vu passer un cochon, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que je vais peut-être, je vais voir. Mais j'ai eu des commentaires comme quoi c'était bien le fun. Il est trop cute. Je me dis, tu sais, un cadeau, mettons, pour un ami à Béa, pour une fête d'enfant, tu sais, ça serait un beau cadeau. C'est pas trop de travail quand même, là. Ben, en tout cas, faut que l'enfant destinataire soit quand même networthy, là. Il est quand même gros, là, tu sais. Fait que voilà, c'est Bruno le panda. Suzanne B. Anderson. Je sais pas si c'est bon. Ouais, tantôt il tenait, là. Comme le goût de se coucher. Ouais. J'ai fait, ben c'est ça, des fois des petites choses là qu'on a le goût de faire rapidement, là, puis d'avoir une satisfaction immédiate. Ben là, c'est ça, je voulais... J'ai comme une épopée de trucs, là. On dirait que je suis pas chanceuse parce que j'essaie de faire des trucs à mon garçon Charles qui a une tête à peu près grosse comme la mienne, puis j'ai réussi jamais à y faire quelque chose de satisfaisant. Puis là, ben, j'ai décidé de m'essayer avec la Oslo, même si mes expériences passées n'ont pas toutes été positives. On dirait que j'ai de la misère à avoir un beau rabat, en tout cas. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que ma belle-mère, elle tricote beaucoup de laine, beaucoup de bas, puis elle commande de la laine par internet, puis elle s'était trompée, elle avait commandé 2 décas purs de biscottes pour faire des bas, c'était pas l'idéal. Fait qu'elle me les a données, dont celle-là. Fait que ça, c'est de la déca pure de biscottes. Et c'est une tuque Oslo par petite nit. Puis là, elle est mouillée. Elle n'a pas eu le temps de sécher. C'est trop humide à Québec, ça sèche pas. Fait qu'elle est en train de bloquer. Là. Fait que voilà ce que ça donne. Je la trouve vraiment belle. Puis je pense qu'elle va lui faire. J'ai l'impression qu'elle va bien lui faire. J'ai hâte de voir quand elle va être sèche. Je vais lui essayer. Puis dans le fond, ce qui est bien, c'est que ça m'a pris une balle de déca. J'ai réussi à la faire au complet avec une seule balle. Il m'en a resté un petit peu. C'est la taille enfant que j'ai faite. Je pense que c'est 96 mailles qu'on monte. Là. Je ne dirais pas plus d'informations vu que c'est un patron payant, mais c'est la taille junior en fait, je pense. Donc c'est ça, il y a enfant, junior, small adulte, puis large adulte. Fait que c'est ça. En tout cas, j'espère que cette fois-là, ça va être un coup de circuit parce que, comme je vous dis, ça fait quand même quelques trucs que j'essaie de faire. Puis là, je suis contente du rabat aussi parce qu'il est quand même plutôt large. Donc voilà pour ma tuque Oslo de petite knit. Tadam! Pas la fameuse camisole qui t'a fait rêver. Ah oui, puis elle m'a fait rêver longtemps. T'avais-tu terminé de faire de parler de ma tuque mouillée, oui. La Oslo, ouais, moi j'ai eu quelques J'ai flops. pas été chanceuse, moi, avec la Oslo à date. J'espère que celle-là va marcher. En tout cas, j'avais
je sais pas si elle était rendue où, là, mais elle est mouillée, donc elle est finie. Ouais, elle est finie. Je trouve que c'est un patron qui est vraiment fait large. Fait que, tu sais, probablement que la taille enfant me ferait. J'avais fait la taille femme quand je me l'étais faite à moi. Et elle est un peu trop lâche. Puis l'autre chose, c'est que je trouve qu'elle manque de profondeur. Peut-être que c'est ma couette, là. Ben là, c'est ça, regarde. Moi, je l'ai fait plus. J'ai fait exprès, j'ai presque tout passé ma balle. Mais là, tu sais, comme Béatrice, la scène, elle a beaucoup étiré sur ses oreilles. Ouais. Fait que là, Charles, j'ai hâte de voir. Mais j'ai fait la taille junior aussi. Ben, il y a une bonne caboche comme moi. Mais elle, là, elle me faisait un peu serrée avant blocage. Fait que moi, si je m'en fais une, je vais faire une small dame. J'ai un esto de caboche. Moi, j'ai 24 pouces de tour de taille. Mais ouais, en tout cas, là, j'ai comme pas envie de la refaire parce que j'ai eu deux expériences bof avec, là. Pas complètement raté, juste comme bof. Ben, genre décevant un peu parce que ça a l'air, tu sais, tout le monde a l'air vraiment hot avec leur oslo, puis moi je trouve ça, je me dis, coudonc, je suis la seule qui est pas capable de faire une oslo comme il faut, là, je sais pas. Puis je réalise que, tu sais, moi j'ai tout le temps les cheveux attachés, soit une couette, une toque ou quelque chose sur la tête. Fait que les chapeaux qui ont comme un peu de mou par-dessus la tête, là, c'est pas ça qui me va super bien, mais je trouve ça vraiment beau. Faudrait que je me pratique à avoir les cheveux lousses, puis sérieux, je finis tout le temps avec une mop d'en face, puis... Ouais, je sais. Moi, c'est pour ça que j'ai fait se couper. Ah, bon. Fait que, c'est ça. À voir, à voir. Sari Norlund. Sari Norlund, la camisole Sunkissed Top. Et là, le devant est quand même simple. Je pourrais faire un petit French tuck, ce serait bien cute. Mais le show est en arrière. Ouais, on va bien comme ça. Ok. C'est vraiment tout le panneau de dentelle en arrière qui est le chef-d'œuvre là-dedans. Vraiment, vraiment, j'espère qu'on va avoir entendu, là, je parlais de dos. Non, je pense mais vraiment joli. C'est fait en linacé couleur Amélie et j'ai fait beaucoup de modifications. J'étais comme déçue de ne pas l'avoir testé au début, tu sais, parce que j'ai manqué, j'ai loupé le test. Mais finalement, a posteriori, je suis bien contente de ne pas l'avoir testé parce que j'ai vraiment fait beaucoup de modifications. Premièrement, comme je l'ai fait en linacé tricoté simple. Au début, je m'étais dit, j'avais anticipé de la tricoter en double. Mais là, dans le fond, ton échantillon est plus petit, sûrement? Ouais, elle est comme faite un peu en DK, je pense. Une laine un petit peu plus grosse. Fait que j'ai fait un échantillon beaucoup plus serré, une taille un peu plus grande. Je pense que j'ai fait la 4e taille. Puis j'ai 26 mailles par 4 pouces. Mais c'est vraiment léger aussi, puis ça super drapé. C'est un mélange de soie et lin, la linacée. Donc, on part du haut, le petit bout de dentelle que là. Le petit bout de dentelle ici. Ensuite, on fait les bretelles, les petits triangles. On joint en avant, on continue les augmentations. Puis c'est vraiment rendu ici à la fin des augmentations du devant, conjoint en rond. Et là, ça devient assez simple. Là. On fait juste tricoter en jersey, sauf le panneau de dentelle en arrière. Y a-t-il une maille glissée sur le côté? Ou non, il n'y a pas de maille glissée sur le côté. Peut-être que c'est mon pli de blocage. Là. Fait que, ouais. Et hyper agréable, ça aussi, vraiment pas trop chaud, là, c'est vraiment ben non, bien. C'est super aéré, ça. Là. Ce que j'ai modifié, à part l'échantillon, donc je suis partie pour faire la 4e taille. Je suis petite, donc j'ai fait des bretelles un petit peu plus courtes. Je trouvais que sur certaines photos, le col bavait un petit affaire. T'as monté moins de mailles. J'ai monté moins de mailles. Je pense que j'ai monté le nombre de mailles pour la 2e ou la 3e taille. Fait que là, ça m'enlevait des mailles pour mon devant, ça. Fait que j'ai fait plus d'augmentation ici pour obtenir au final le bon nombre de mailles pour la 4e taille. La taille que je voulais faire. Fait que tu sais, j'ai fait aussi... je me suis arrangée pour que ça me tombe pas trop bas là, au niveau des émanchures. Fait que le panneau de dentelle dans le dos, je l'ai pas fait trop long. De sorte que ça m'arrive... ça couvre mon soutien-gorge. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas non plus remonté. Là. Grand génie. Fait que je suis vraiment contente comment ça a tombé. J'ai peut-être été chanceuse aussi. Dernière chose que j'ai... Bon, mon Dieu, rajoute-en pas trop. Dernière chose que j'ai modifiée, c'est que je suis partie de la bretelle en... C'est pas un high cord, là, c'est juste des allers-retours en jersey, là, mais
ça roulotte, fait qu'on dirait que c'est une colle. La dentelle est vraiment folle en arrière. Ouais, ça c'est Sari, le génie pour ça. Je suis partie de la bretelle et j'ai fait un pick-up bind-off, excusez pour... Ah oui, ok, pour faire comme une petite bordure. Fait que ça se place super bien, puis ça bave zéro. Et j'ai fait la même chose, dans le fond, de l'autre côté, jusqu'au panneau de dentelle, pour que ça roulotte un petit peu moins, puis que ça s'étire pas. Ok. Ça donne un peu plus de fermeté. De structure, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une maille, mais non, c'est vraiment juste comment... Parce que c'est tellement bien bloqué. Qu'est-ce que j'aurais à dire aussi? Qu'est-ce que tu as à dire aussi? Là-dessus, le fait que j'ai fait ça, tu vois que ça fait un petit peu... ça poche un petit peu, mais là, elle sort du lavage. Fait que j'ai l'impression que je la porterais puis ça se détendrait assez facilement. Peut-être que j'ai fait mon rabattage un peu serré. Bon. Moi, j'ai confiance que ça va se placer. Je vais aller faire un changement de costume pendant que Ben, vas-y fort, vas-y fort. Fait que j'ai bien confiance que ça va se placer. Je l'ai lavé, bloqué hier, parce que je l'ai porté plusieurs fois. Et je l'ai étendu sur une table à l'ombre. J'ai comme une pergola. Fait qu'à l'ombre, sur une table à l'extérieur hier, je vous dis le temps de la placer, c'était quasiment sec. Fait que c'est vraiment très léger, très drapé, très fluide. Puis j'ai pas alterné les balles évidemment parce que ça m'a même pas pris une balle. Ça m'a pris comme 3/4 de balle, je sais pas, à peu près. Fait qu'on voit qu'il y a un petit peu de pooling. À la caméra, c'est toujours pire qu'en vrai. Mais on voit qu'il y a certaines petites rayures. J'aurais pu prendre comme un bout de chaque extrémité de la balle pour alterner. Mais pour vrai, c'est vraiment pas dramatique. Puis c'est un peu pire dans la caméra qu'en vraie vie. Non, je l'avais pas remarqué. C'est les nuances du teint à la main. Et moi, ça me dérange pas pour ce projet-là. Fait qu'on est quasiment pareil, pas pareil avec la couleur. Hein? Ça ressemble, hein? Elle est magnifique. Je vais terminer, tu peux enchaîner là-dessus. Allô? Donc, j'en avais parlé la dernière fois. Attends. Ça sent Gabrielle Vézina. Je peux pas faire un épisode sans avoir un modèle de Gabrielle Vézina. C'est impossible. Donc, Gabrielle, je vois des patrons qui s'en viennent. Le prochain épisode. J'avais montré mon échantillon la dernière fois. C'est, dans le fond, c'est la gelato. Je l'ai testé pour Gabrielle. C'est la gelato qui est faite en stainless guard tin line. Je sais pas comment le dire. Lina? Tin line. Lina? Je vais l'écrire dans les notes. Donc, voilà. C'est une fibre que j'avais tricotée moi aussi et que j'ai adorée. J'aime. En tout cas, la tricoter en tant que telle, je trouvais qu'elle splittait un peu, qu'elle se séparait. Mais à porter. Mais la portée, c'est un plaisir fou. Puis cette fois, elle bave pas trop. Ouais. J'aime la hauteur du décolleté. Donc, ce qui est beau, là, vraiment, c'est ça ici, là, évidemment. C'est le beau panneau de dentelle avec des petits de boules. Des passion tétine. Oui, des passions tétines. Donc, je dois dire que là, moi, ça m'a challengé. C'est un défi pour moi parce que c'est des crochets, c'est des boules au crochet. Mais elles sont belles. Mais j'en ai raté une. Ouais, mais dans l'ensemble, là, ça paraît pas. Là. Mais ils sont très belles. Ils sont vraiment belles. Mais ça a été un défi pour moi parce que les premières, je les ai trouvées dures en tabarnouche. Là. Okay. C'était pas naturel pour moi. Si elle split un peu, c'est peut-être pas la plus facile. La fibre la plus facile pour faire ça. Vraiment, parce que tu te ramasses comme avec 7 brins qu'il faut que tu ramènes. Puis... Ben écoute, moi je la regarde, puis ça paraît pas que ça a été tough, là. Non? Ben tant mieux. Elle est vraiment belle. Mais c'est ça. Je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup portée. Cette année, là, cet été, depuis qu'elle est terminée, j'ai dû la mettre 10 fois. Là. Je la porte beaucoup. C'est très aéré. Il y a juste un élément que j'aime moins. Puis là, tantôt, justement, Émilie, elle montrait sa camisole, puis ça m'a fait penser à ça. En dessous du bras, là. C'est vraiment... c'est un petit peu plus échancré. Je vais peut-être la coudre. Ah oui, c'est une idée. Je vais peut-être la coudre. Parce que, à la base, ça me dérange pas tant, là. Mais c'est plus que je trouve pas ça élégant. Okay. Je trouve ça un peu tannant, là. Okay. Mais sinon, là, en tant que tel, en arrière, il y a 2 détails là, de mailles. Là. Super cute. C'est-tu comme des mailles... C'est une torse. Ah, ok. Ouais, c'est tout. C'est une maille torse avec une maille en vert. Puis, comme en avant, dans le fond. Ouais. Mais, outre ça ici, là, moi, je la trouve parfaite. J'aime vraiment le col, comment il est fait. Je trouve vraiment que c'est mon modèle. Donc, c'est ça. C'est la Stainless Guard Tin Line. Puis, c'est le patron Gelato de Gabrielle Vézina. Donc, Gabrielle Knits. Puis, moi, j'ai testé
c'était la taille 42,5, puis ça m'a pris 115 grammes de laine. C'est rien, là. Ça m'a pris 2 balles et quart. C'est rien. Moi, j'avais fait My Lace Top de... Ouais, t'avais doublé. Comment qu'elle s'appelle? Ouais, j'avais doublé. Victoria Snellman. Merci. Puis, je l'ai porté encore hier, là. J'adore ce top-là. Mais à porter, c'est comme coton et lin, c'est une laine. Puis, elle est fun, elle est comme une belle odeur. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment pas transparente. Elle est opaque, là. On voit pas au travers, même si c'est quand même un échantillon aéré pour cette laine-là. Mais je trouve qu'elle a vraiment un beau fini. Puis même ici, tu sais, il y a du lace, mais tu sais, je me sens pas exposée. C'est ça. Fait que non, j'aime vraiment, vraiment, vraiment la fibre puis le tissu que ça donne. Je suis très contente. Fait que ça, c'est un autre que j'ai fait il y a une certaine brillance aussi. Tu sais, on dirait qu'il y a c'est on dirait deux sortes de fibres. Puis une qui est très soyeuse, puis l'autre qui est plus mate. Fait que c'est le fun. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Moi, vraiment, une fibre à conseiller. Moi, mes 2 coups de cœur cet été là, de fibre, c'est celle-là, puis c'est la BC Garn Bio Balance. On va se le dire, là, c'est économique quand même. La Tinline n'est pas je pense que ça va coûter 15$, là. C'est vraiment pas dispendieux. Ça se trouve un peu partout. Ouais. Facile de s'approvisionner. Celle-là, je l'avais pris chez Pompon Laine. Ouais, moi aussi. On l'avait commandé ensemble. J'avais pris chez Pompon. On l'avait commandé tout ensemble. Fait que voilà pour mon gelato. Ouais, c'est vraiment dans mes cordes de couleurs, ça. Ouais, je suis vraiment contente. Je me souviens quand j'ai reçu le paquet, j'ai été un petit affaire jalouse. Je fais ah, j'aurais pu. Mais il y a vraiment plein de belles couleurs. Moi, il y a vraiment des belles teintes pastel. Là. Moi, j'hésitais un peu parce que je pensais que la couleur m'irait peut-être pas parce que c'est un peu pâle pour moi. Là. Belle couleur d'été. Ouais, non, finalement, je suis très, très satisfaite. Puis je la porte plus que je pensais. En fait, je la porte plus que mon Aya. Mon Aya, je l'aime, il est beaucoup décolleté. Puis quand j'ai des enfants... moi, j'ai raccourci les bretelles. Les miennes sont au max, là. Je peux pas les raccourcir plus, là. OK. Parce qu'en arrière, je suis à côté dans le cou, là. OK. Ah ouais. D'accord. Mais c'est ça, je porte moins mon Aya, mais j'aime beaucoup la texture. Mais celle-là, pour moi, tu sais, côté décolleté, la façon, la construction... J'aime bien l'encolure plus ronde. Je trouve ça vraiment beau. Je suis vraiment satisfaite de ça, là, de ce que ça donne. Ouais. Et voilà. On a-tu un autre changement de costume à faire? Je vais juste m'habiller par-dessus. Ah. Ça aussi, c'est un projet dont je vous avais parlé il y a quelques épisodes. Il y a eu une épopée de manque de laine. Oui, de manque de laine. C'est voyons, Aco Design. Naco Fioré. Je vais pas mettre mon jalette dessus. C'est très blanc, de chez Blanc. C'est blanc. Fait que c'est facile à tâcher, mais à date, je l'ai porté quelques fois. Il sort du lavage lui aussi. Et j'ai vraiment... mon Dieu, c'est ton déchaîne. Déchaîne. C'est un patron de... Leila Raven. Ouais. C'est un patron qui a été... j'ai envie de dire fait pour Quince & Co. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Et là, ok, je suis intraitable, mais il y a plein de modifications. Et je pourrais même pas dire par cœur quelles sont les modifications que j'ai faites. C'est un patron qui a été fait vraiment pour être porté avec comme énormément d'aisance. C'est large de même. Fait que moi, j'ai fait vraiment moins d'aisance. Ouais, c'est ça. Mais j'ai juste monté vraiment moins de mailles. Puis je me suis basée sur ce que Joël Gerbourdage avait fait. Et avec quelques adaptations près, là. Dans le fond, j'ai fait en rond, puis j'ai juste monté vraiment moins de mailles. J'ai fait le panneau avant du haut, panneau avant du dos. Après ça, j'ai joint en rond pour le reste du corps. J'ai adapté avec l'échantillon que j'avais. Tu sais, j'ai fait quelques calculs là, vraiment relativement simples pour avoir aussi une émanchure qui me convenait. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que juste en faisant une plus petite taille, là, j'ai pas des petits bras, là, fait que fallait que ça convienne aussi. Là, je me souviens plus par cœur, mais il me semble que dans la Naco Fioré, il y a du bambou, du coton, j'ai envie de dire du lin aussi. Fait que belle fibre végétale aussi. C'est un chandail qui est un petit peu plus épais, mais qui convient très bien pour le travail à l'air climatisé. Et le panneau de dentelle, c'est vraiment là... Des fois, il y a des patrons comme ça qui m'appellent pas
quand je les vois sur Ravelry Une fois ou que tu sur le Instagram, tricotes, là, non, mais mettons, là, dans ce cas-ci, c'est Joël, elle l'a Ouais. tricoté, j'ai fait mais là, oui, tout d'un coup, ça marche, boum! tu sais. Ouais. Pour être bien certaine aussi que l'encolure ne bave pas à outrance, j'avais inclus aussi des short rows pour les ok. épaules. Tu sais, à cause que c'est un échantillon très large, là, ça paraît un petit affaire, mais Bon, juste je pour vois les yeux, les yeux avisés. Et j'ai fait encore une fois là, relever mes mailles, puis les rabattre partout ok. autour de l'encolure pour pas que ça se mette à baver à outrance. C'est à peu près tout. Là, pour la manche, j'ai fait juste passer le coude. Tu sais, initialement, comme le chandail est vraiment, vraiment large, Des minimums. il arrive, mettons, ici. Fait que là, il y a comme quelques pouces de manche. Moi, évidemment, j'ai allongé la manche un peu pour qu'elle m'arrive juste dépasser le coude. C'est un tricot d'été vraiment confortable. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, la couleur que j'ai choisie, ça fit bien pour le travail. Je le porte quand même souvent, là. Puis c'est sûr que s'il fait 32 degrés comme cette semaine, c'est pas quelque chose que je choisis dans mes tiroirs. Mais dans les 20 degrés, là, dans la vingtaine de degrés, là, oui, définitivement. J'ai vraiment aimé ça. Puis ça se tricote extrêmement rapidement. Je me souviens plus de mon échantillon exactement, mais ça doit être autour de 15-16 mailles. Ouais, Là. à peu près. Fait que voilà. J'ai manqué de laine. J'avais un restant de cette laine-là dans mes affaires. Puis c'est après avoir vu Joël faire le sien, j'ai comme tout de suite démarré. Puis après ça, en cours de route, j'ai manqué de laine. C'est une laine qui est discontinuée. J'ai finalement trouvé un lot sur Etsy. J'en ai racheté. J'ai pu le finir, mais tu sais, ça venait genre de la Bulgarie ou je sais pas trop où. Ça a vraiment pris du temps à arriver. Fait que, tu sais, ça l'a allongé. Là, tu l'as attends pour le porter un peu. Là. Ah oui, j'ai beaucoup porté, puis je le porte encore, là. Même cet automne, je vais optimiser ce tricot-là en masse. Voilà! Ah! Donc, une autre affaire impulsive que j'avais le goût de tricoter, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un matin, j'ai ouvert mon Facebook, puis il y avait une publication de Cœur de Maille où elle présentait un coton qu'elle avait reçu, qu'elle aimait beaucoup. Puis là, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. Dans le fond, j'avais ce patron-là, qui est le Streamline de Alexandra Tavel, Two of Wands, que je voulais vraiment faire depuis longtemps. Et dans mes favoris aussi. En déca, ok? Puis là, j'avais pas grand-chose qui faisait pour la faire. Mais là, quand j'ai vu ça, ce coton-là, qui était comme à 11$ la balle, j'ai dit, ok, fait que, impulsivement, je suis partie chez Cœur de Maille. Puis, je suis allée voir. Puis, j'en profite pour faire un court plaidoyer, là. Tu sais, si vous êtes capable, puis si c'est possible pour vous, dans la situation actuelle, là, d'aller faire des tours dans vos boutiques de laine locales, là, tu sais. Commander en ligne, c'est super pratique, là. Puis, je le fais beaucoup aussi. Puis, je pense que c'est vraiment de plus en plus la façon qui est utilisée. Mais aller dans la boutique, là, ça permet de se ressourcer beaucoup, je trouve. Moi, ça m'a vraiment fait du bien d'y aller. Ça m'a permis aussi de me poser, puis de voir ce qu'il y a, puis de réfléchir plus un peu à ce que je voulais. Les couleurs aussi. Je pense pas que j'aurais acheté cette couleur-là si je l'avais achetée en ligne. Ah, peut-être pas, ouais, j'avoue. Je sais de pas pouvoir comparer. Ouais, tout ça. c'est ça. Fait que, en tout cas, je fais très court plaidoyer, mais si c'est possible pour vous là, d'aller visiter vos boutiques locales, là, peu importe où vous êtes, puis ça rend les gens vraiment heureux aussi de voir des gens physiquement qui viennent les voir. Je pense que ça donne un petit éclat de soleil là, quand il y a de la visite. Fait que je vous invite fortement à le faire. Puis c'est le fun aussi d'échanger avec le personnel sur place peut vraiment proposer des choses auxquelles toi t'aurais pas pensé. Tout à fait. Tu sais, sur Internet, t'as pas ce contact-là. Fait que il y a quand même un petit plus-value de se déplacer puis d'y aller. Je sais que Cœur de Maille sont en train de travailler sur un site web. Ceci dit, je pense qu'il n'est pas encore totalement. Il inclut pas encore toutes leurs marchandises. C'est un work in progress, comme on peut dire. Et puis ben, tu sais, c'est ça, c'est nos boutiques locales. Si on veut les garder vivantes, faut
faut les visiter, il faut aller les voir. Tout à fait. Sinon, ils ont plus de raison d'être. Là. Exactement, c'est ça. Ils sont là vraiment pour nous. Fait que faut en profiter. Puis moi, ben, en y allant, ça m'a permis aussi de voir d'autres éléments. Puis je suis sortie, mettons, avec quand même pas pire sac. On rentre là pour 2 balles. Ben, mon conjoint était avec moi, puis ça faisait longtemps que je voulais tricoter un chandail. Fait qu'il s'est choisi sa laine. Puis là, il s'est choisi de la laine pour des bas, puis pour d'autres bas. Puis fait que c'est ça va vite dans ce temps-là. Mais tu sais, ça faisait un petit bout que j'étais pas allée. Fait que ça va, mais c'est ça. Ça m'a fait du bien. Bon. Tout ça pour je dire. suis due, là. Tu je me rappelles que je suis due, là. Je me suis tricoté un streamline. Donc, c'est quoi la laine? Tu parlais du coton? C'est du coton Nifty de Cascade. OK. C'est des balles de 100 grammes. Donc, ça m'en a pris 2,5. Raisonnable. C'est très raisonnable. Fait que voilà ce que ça donne. Puis c'est la même chose des deux côtés. Moi, la modification que j'ai faite, c'est que je l'ai tricoté en rond. Ben, J'ai retiré 2 mailles tout le tour. Dans le fond, pour avoir ici, parce que sinon ça me donnait impair. Ça m'aurait donné 2 mailles envers, une à côté de l'autre. Fait que j'ai retiré une maille là, puis une maille là. Très beau. Pour que j'aille mon joint. Puis tu sais, j'ai patenté un peu mon joint. L'autre affaire, c'est que j'ai fait une petite erreur. Il aurait fallu que je joigne en rond après avoir fait mes augmentations ici. Ça aurait peut-être été un peu plus beau pour la fente, mais bon. C'est pas la fin du monde. Moi, honnêtement, là, c'est pas mal la camisole que j'ai la plus mis cet été. C'est une camisole qui est tricotée du bas vers le haut? C'est du bas vers le haut. Je me souviens plus de quelle longueur j'ai faite, mais j'ai comparé avec mon Aya. Parce que mon Aya tank top, il est un petit peu court, fait que j'ai rajouté un pouce. C'est comme 14, 15, 16 Je dirais peut-être 14 pouces. 14 pouces. Pour moi, là, elle disait 12, je pense que j'ai fait 14. Puis après ça, ben, en avant, c'est parce qu'aussi, tu sais, il y a comme le motif ici qu'il faut ajouter. Super beau, là. Mais moi, j'ai vraiment fait Simple, attention mais... aussi. Ouais, c'est ça, c'est très simple, là. C'est un motif de maille glissée, tu sais, c'est pas... Mais je trouve que le résultat est super. J'aime beaucoup les bretelles. Je trouve que le décolleté est parfait. Elle poche pas. Le dessous des bras, il est parfait aussi pour moi. Je suis vraiment satisfaite. C'est sûr que c'est un peu pesant. Tu sais, c'est du coton déca. Mais moi, j'ai pas chaud dedans. Je suis bien dedans. Ben, tu sais, moi, celui-là aussi, là, il est quand même lourd. Puis, moi non plus, j'ai pas chaud. Là. Fait que, tu sais, je suis très bien. Ça va. Je suis vraiment contente. Puis, finalement, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça me donne un pop. Puis, je la porte beaucoup comme avec du bleu marin, avec du bleu. Je trouve que ça va avec beaucoup de... J'ai beaucoup de choix, tu sais, de compléments pour aller avec. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est ça, le Streamline de Alexandra Tavel. Puis le coton Nifty de Cascade. Puis, moi, c'est ça. J'ai fait... Après que mon amie l'ait fait, elle avait fait une taille comme un petit peu plus petite. Puis finalement, ça faisait bien. On a une petite visiteur. On a une assistante aujourd'hui. Fait que j'ai fait la 40.5. J'ai fait la 40.5, ça me donnait 2 pouces d'aisance négative. Mais à cause des côtés qui sont vraiment extensifs, tu sais, honnêtement, je manque pas d'espace partout. Elle va super bien. Là. Fait que c'est un bon choix finalement. Je suis vraiment contente. Tu sais, si j'avais fait la 40, ben ça allait à 45. Puis là, si j'aurais flotté dedans, là, ça aurait été trop grand. Les camisoles, là, choisir de l'aisance, c'est touché. C'est embêtant, là. Tu sais, on peut pas avoir de l'aisance sans faire de compromis sur le fit aux aisselles, sur le fait que ça poche ou pas. Tu sais, des fois, soit c'est un caston ou soit c'est un bind-off. Mais tu sais, ça se peut que ça soit mou, là, si on a de l'aisance. Fait en tout cas, je trouve que moi, c'est un compromis que je suis pas prête à faire. Mais écoute, cette camisole-là, surtout, on dirait qu'elle est moulée sur toi. Ouais. La simplicité, je trouve que ça met en valeur tout à fait beaucoup la fibre, notre silhouette, tout ça, en tout cas. Ben, en tout cas, je suis bien contente. Elle est belle. Voilà, pour ma streamline. Ben, je sais pas, ça va où sa ceinture, ça? Mais en haut, en bas, au-dessus. Ben. Hey. Donc, c'est ma couverture au crochet que j'ai finie. Première couverture au crochet de restant. Pour une fille qui crochetait pas il y a pas si longtemps. Fait que la voilà. Je suis vraiment contente. Elle est quand même, tu sais, elle est couvrante. Là, sur le divan, les enfants, ils s'enroulent les 3 dedans. Bon. Puis, je suis très contente. Je suis fière de moi. Merci Julia qui m'a coachée au début. Puis, c'est surtout ça, tricoter ça, là, Émilie. C'est tellement un plaisir parce que là, tu vois tous tes restants là, qui baissent. Puis là, à la fin, tu cherches des restants, t'es con.
J'ai plus assez de restant. C'est Faut que capoté. je tricote d'autres choses. C'est vraiment capoté. Fait que j'ai vraiment aimé ça, faire ça. Celle-là, c'est toutes des laines, tu sais, Deka, gros, worsted, Aran, que j'ai mis. Ça pardonne beaucoup aussi, là. Tu sais, quand j'avais une laine un peu plus grosse, ben des fois, je faisais un peu moins de chaînettes entre les... Ok. tu sais, pour pas que ça, ça élargisse trop. Mais honnêtement, c'est vraiment le fun à faire. Je suis vraiment contente. Fait que celle-là est vraiment juste en laine simple. Puis je vais tout de suite sauter à l'autre parce que j'en parle, mais j'en ai commencé une autre. Dans le fond, j'ai fini elle, puis j'en ai commencé tout de suite une autre. Mais celle-là est mild. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je double des laines. T'en as quand même beaucoup de fêtes déjà, là, pour Oui. une fille qui vient juste de commencer. Ben, l'histoire, là c'est sûr qu'elle est un peu mélangée les fils, là. L'histoire, c'est que je l'ai commencé parce que j'avais commencé sur celle-là à mettre 2 fils doublés. Puis là, je trouvais que ça cassait. Ah, Fait qu'à la place, j'en ai commencé une autre. Ben, là, j'aime bien l'idée, moi. Écoute, puis j'aime beaucoup le résultat. Puis là, ça a donné que pendant mes vacances, mon beau-frère est venu avec ses 3 filles. Puis ma filleule, qui a 13 ans, ça fait plusieurs années que je lui demande, aimerais-tu que je te tricote quelque chose, Puis c'est sa fête cet été. Fait que là, quand elle est venue, tu sais, j'ai fini, je l'ai fini quand il était là. Elle était tout le temps enroulée dedans. Puis là, j'ai dit, hey, Emma, tu sais, viens, tu veux-tu venir voir dans ma réserve de laine? Tu pourrais peut-être te choisir une balle ou deux pour que je te fasse un petit chandail ou une paire de bonnes. Fait qu'elle dit non, ben elle dit, moi, je veux une doudou comme ça. Fait que ben ça, c'est pour Emma. Fait que ça m'a comme donné le goût d'avancer. Fait que tu sais, quand Puis même. en plus, toi, ça te sert, ça fait partir tes restants. Fait que. Écoute, c'est un vrai plaisir de des voir ça. restants de laine à bas, tu vas en avoir presque pas, hein? Mettons qu'il y en va beaucoup là-dedans. Puis tu sais, dans le fond, c'est à peu près à rang, la taille, fait que c'est 2 sports, une Deka et une fingering, ou 3 fingering. Fait que c'est ça mon mix que je fais. Là, je suis en ce moment, là, j'ai une fingering puis une Deka. Attends un peu. Un sport fingering, 2 sports. 2 sports ensemble. Ouais, dans le fond, la verte puis la rose ici, c'est des sports. OK. OK. Là, ici, tu vois, c'est mon restant de mon Aya tank top Fait que avec une Deka avec fingering. Ouais, Deka fingering. Ou 3 fingering. Ou 3 fingering. Okay. Là, ici, exceptionnellement, j'ai une worsted parce que je voulais la passer, là. Puis elle n'est pas doublée, mais, tu sais, elle est chamoirée, fait que ça paraît pas trop. Mais c'est ça, fait que c'est ça mon mix que j'ai décidé de faire. Génial! Ouais, je suis vraiment contente. C'est... trop ouais, bien contente. Très bien. Fait que voilà, c'est ça, ça fait vraiment du bien. Tu crochettes ça avec quelle grosseur de crochet? Parce que c'est quand même 5.5. OK. J'ai un 5.5 pour celle-là. Celle-là, c'était un 5. Tu me donnes envie de retravailler sur la mienne à chaque fois que je vois la tienne. Mais tu sais, en tout cas, je sais pas. Faudrait que je la mette en évidence. Puis là, il y a assez d'affaires qui traînent dans mon salon que... Moi, chez nous, c'est ça. Mais c'est ça. Je manque de motivation pour travailler dessus, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment satisfaisant, tu sais, de voir les balles toutes seules qui disparaissent, là. Parce que, tu sais, j'ai mis des balles neuves dedans, là, parce que de toute façon, je les aurais jamais tricotées. C'est comme mon restant de mon Aya, là, j'avais un 25 grammes, j'aurais fait quoi avec ça? Ouais. Le restant de ma Tideline va là-dedans aussi, tu sais. C'est ça qui est le fun, c'est que ça passe, parce que... Peu importe la fibre, peu importe la couleur, exactement. C'est comme... c'est ça, un gros... Moi, je pitche tout là-dedans, là, puis, tu sais, tu peux la mettre à la laveuse, pas à l'eau chaude, puis pas à sécheuse. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que... De toute façon, ça se salit pas tant que ça, un jeté. Hein. Non, ben non. Puis elle va le mettre sur... Elle m'a dit qu'elle le mettrait sur son lit, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que celle-là, ben, elle est chez nous sur le divan, puis Béatrice, quand elle lit, elle s'enroule dedans, puis elle est bien contente. Fait que voilà, c'était mon dernier objet fini en haut de la ceinture. Yeah! Vas-y. Est-ce on fait notre petite clé? Donc, je disais que je me suis procuré une machine à tricoter des bas circulaires. C'est le conjoint d'une amie qui a imprimé chaque pièce avec son imprimante 3D. Il a commandé toute la petite quincaillerie et il nous a fait chacune une machine. Et là là. Fait que ça se passe très bien. C'est le fun des amis de même. Oui, écoute, c'est vraiment... je sais pas, en tout cas, il faut quand même la faire, là, ça y a pris quelques mois, puis il faisait ça à temps perdu. Mais vraiment, là, j'ai été charmée par l'efficacité que ça a. Puis, tu sais, j'avais pas le budget pour avoir une machine, une vraie machine.
en métal, en fer ou fonte, ou je sais pas trop en quoi c'est fait. Mais c'est une vraiment belle alternative. Je sais qu'il y en a qui se vendent aussi sur Internet pour, mettons, la moitié du prix d'une machine. Ah ouais? Ouais. Fait que ça existe, là, puis tu sais, quand j'ai fait des petits clips vidéo sur Instagram, je me suis fait questionner beaucoup à savoir est-ce qu'il en faisait d'autres. Malheureusement, non, il prend pas les commandes, c'est quand même long à faire, puis ben, toutes les petites pièces à commander aux États-Unis, c'est complexe. Fait que, tu sais, je pense que c'est une faveur qu'il nous a faite à moi puis sa conjointe, là. Mais je pense pas qu'il va se lancer dans La dans la fabrication. Surtout que c'est pas son patron qui a pris, tu sais, il a pris quelque chose qui existait déjà sur le marché, puis il l'a imprimé. Mais tu sais, si c'était pour distribuer puis vendre, ben, c'est un peu comme nous qu'on tricote des choses, tu sais, je pourrais pas prendre un patron de Alicia Plummer puis en faire 200 puis les vendre le prix que je veux. Non, c'est ça, c'est pas ça l'objectif. C'est ça, ça serait un peu la violation de ses droits d'auteur, là. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que lui, il pourrait pas se mettre à distribuer ça puis à vendre ça at large. Mais bref, je m'écarte. Fait que ça, c'est du Knit Picks Félicie. Et là, vous me pardonnerez, mais je me souviens plus de la couleur. Toi? J'en ai à la maison, mais je me souviens plus du nom. Faudrait que j'aille voir je vais checker dans sur mes archives. Ouais. J'ai probablement l'étiquette en bas, là. Puis j'ai tricoté des chaussettes pour une amie qui nous a reçus pendant les vacances à la maison. Alors, comme un cadeau d'hôtesse, j'ai tricoté des bas avec la machine. J'ai simplement ajouté un afterthought heel et des pointes. Puis j'ai rajouté aussi des côtes à la cheville. Puis ça, c'est ce qui me reste de ton tube. De mon tube qui était de 100 grammes. J'avais tricoté 2 balles de Félicie. Puis il me reste, mon Dieu, je n'ai assez pour faire des sockets. Ouais, t'en as assez pour te faire des sockets. Tu sais, fait qu'en tout cas, je suis pas une grande porteuse de sockets. Ça, c'est une socket pour moi, là, si tu vois la longueur. Ah, ben garde, tu veux-tu? Moi, je pense pas que je vais le tricoter. Je pense pas que je vais faire des sockets avec. Mais tu veux-tu? Ben oui. Écoute, t'es déjà tricoté, t'as qu'à j'ai des sockets! 9! Puis j'avais fait avec cette couleur-là qui est... J'ai du jaune, de la soie jaune à la maison, ça va être parfait. De la Stroll Fingering Everglade Heather. Puis là, ben là, c'est ça, la couleur de Félicie. Et là, ça me démange d'acheter la palette de Félicie, tu sais. Ah, ben oui. Parce que, tu sais, sur Netflix, c'est comme à rabais quand t'achètes toute Mais là, je vais t'envoyer des photos parce que j'en ai de la Félicie chez nous qui dort. Fait que si t'en veux, mais non, mais tu viendras. Je vais te donner. Tu viendras ici rouler tes... Émilie, elle nous invite à venir nous rouler la boule chez eux. Viens te rouler la boule chez nous. Fait que voilà, en tout cas, ça s'est bien passé. Je pense que ça doit donner un gauge. Là, j'ai pris mon cylindre de 60 mailles et ça doit donner un gauge qui correspond à peu près à des 2,75 pour moi. Fait un petit peu plus lousse que ce que je tricote avec mes aiguilles 2,25. J'ai tricoté les talons, les pointes avec des 2,25 quand même. Ouais, puis? Parce que c'était la première fois que je l'essayais vraiment. C'était une tension un peu plus serrée, mais en même temps, je me dis, c'est juste un petit peu plus résistant, là. Fait que, tu sais, le talon puis la pointe des pieds. Moi, je pense que je vais aller en 2,5. Pour être sûr. En tout cas, si je regarde la différence c'est pas dramatique de toute façon, là, si le gauge n'est pas exactement pareil pour les talons puis les pointes. C'est hot. Ouais. Magie. J'ai bien aimé ça, puis c'est comme magique, c'est ça, de voir le tube pousser. En tout cas, c'est bien excitant. Mais toi, t'as... Ah! Un autre... Attends un petit peu. Avant que tu démarres sur ta lancée. Vas-y, je t'écoute. J'ai terminé aussi mes bas avec la laine Claude Tricot. Ben oui, c'est ça. C'est ceux-là que j'avais en tête. Ah, je les ai pas avec moi. Je les ai cachés dans ma boîte de bas mystère. Okay. Je fais comme Nancy. Comme Nancy, de une maille par jour. Puis je les mets dans des petits sacs en papier craft. Puis je les mets dans une boîte. Tu vas les déballer. Je vais les déballer à Noël. Fait que là, j'ai des photos. Je vous insère ça ici. Puis c'est la laine qui avait été teinte, la turbo-rayante par les arts textiles du Témiscouata, exprès, exclusivement pour les membres de la communauté de Claude Tricot.
Fait qu'on avait accès comme à une prévente là, selon le niveau de membres que tu t'achètes dans le fond. Fait que voilà. Puis je suis pas une fan de fluo ou de couleurs très très vibrantes pour mes goûts vestimentaires. Mais par contre, pour les bas, c'est là où je m'éclate puis où je me laisse. Ben vraiment. Puis c'est ça. Là, le vert forêt avec le jaune fluo, c'est vraiment beau, les couleurs. Le gris, le sauge, c'était vraiment dans mes cordes pour des bas. Fait que c'est génial. Hey! Je pense qu'il me reste un petit restant. Justement, avec ce qui me reste, il me restait deux sets de rayures. C'est des 4 rayures. Puis il me restait 2... Tu fais des bas pour Maxime? C'est pour Eve. Ah, pour Eve? Ouais, c'est pour ma grande fille. Fait que avec un set de rayures, je fais la cheville d'un petit bas pour enfants. Fait qu'on voit bien les couleurs là ici. Et j'ai pris un mini que je m'étais procuré dans un calendrier de l'Avent pour faire le pied, le talon puis le pied. Fait que là, j'ai choisi quelque chose qui fitait un peu. C'est beau. Mais c'est ça, ça fait un petit peu funky comme bas. Mais je pense qu'elle va aimer ça. Elle porte vraiment beaucoup les bas que j'ai tricotés. Bon. Fait que ben là, au moins, vous voyez les couleurs. Puis je vous ai montré la photo de mes bas à moi. Alors, à m'offrir à Noël. Toi, tu vas avoir une méchante boîte de bas. Ben là, s'il faut que je m'emballe tout ça... Ben, t'es pas obligé de t'es emballer, mais si tu veux participer au cal de Nancy, ben... Tantôt, je savais même pas qu'elle faisait un cal. Je suis en retard dans ces épisodes. Ben là, peut-être pas non plus, mais je pense que oui. Tantôt, je parlais de finir des projets, puis là, j'ai eu une poussée cet été pour finir des bas que j'avais déjà commencé, parce que là, à un moment donné, tu sais, je pense que j'avais 8 paires de bas, mais il m'en reste 2. Tu sais, ça quand même... L'été, là, c'est un peu la saison des bas, hein? Ouais, je sais pas, j'avais le goût. Fait que j'ai avancé beaucoup, mais là, on parlait de photos, il me manque une paire. J'ai 8 paires de bas, je vais faire ça vite. Il m'en manque une qui est au chalet avec ma fille. Dans le fond, j'ai fait, quand je suis partie en vacances à la fin juin, j'avais amené de la laine pour faire 3 paires de bas. Une pour moi, une pour mon fils, puis une pour ma fille. Fait que voilà le résultat. Ce Béatrice, dans le fond, la photo, j'ai quand même une belle photo. C'est de la laine de Tiny Human Knits. Je vais la nommer 3 fois, préparez-vous. Puis c'était un kit qu'elle avait teint. Dans le fond, c'est ce qui me reste. J'adore ça. Donc, le rose m'en reste beaucoup. Puis le vert fluo. Fait que vous allez voir, c'est un bas maison, là. C'est 52 mètres que j'ai monté pour ma fille puis pour mon fils. Ils ont la même grandeur de pied. Puis j'ai joué un peu avec des mailles glissées là, pour faire un jeu de couleurs. Fait que vous allez voir sur la photo. C'est ce que ça donne pour Béatrice. Puis elle les aime vraiment beaucoup. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout vidé mon gros bac de laine à bas. Parce que j'ai un gros bac de laine à bas par terre. Puis ils ont chacun choisi leur couleur. Puis Béa, elle a choisi ça tout de suite. On la reconnaît bien, là. Depuis qu'elle a 2 ans qu'elle aime le fluo, là, puis ça lâche pas. Ben, c'est ça. D'ailleurs, elle nous avait dit que quand elle serait grande, elle aurait un magasin de laine fluo. J'ai dit que c'était très niché. C'est ça. On attend toujours. C'est très niché. Ensuite, ben, les bas à Charles. Donc là, juste pour vous dire, là. Donc, les bas à Charles, ici, c'est des bas Nemo. Donc, c'est de la laine de biscotte. Poisson clown, le nom, hein, ça fit quand même. C'est lui que je choisis. Puis là, vous remarquerez que les talons, je les ai faits avec la laine de Tiny Human Knits. Là, sur le coup, il était comme, mais là, c'est rose. Non, c'est pas rose, c'est orange. Ah, ok. Bon. Comme un corail. Fait que, mais ça ils ont été quand même portés déjà quelques fois. Charles, il porte beaucoup les bas tricotés. Il aime vraiment ça. Béa les porte moins. Fait que Charles, pour ça, il est plus méritant un peu. Là. Il les porte vraiment beaucoup. Ceux de ma belle-mère aussi, il les porte beaucoup. Fait que ça, c'est ces petits bas poisson clown, qui est vraiment content, c'est vraiment ça qu'il voulait. Je trouve que c'est ça, biscotte. Hein? Ils ont vraiment des coloris exceptionnels. C'est particulier, là. Il y a vraiment une marque unique. Ensuite, ceux-là, ils étaient dus. C'est les bas avec la turbo rayante des arts textiles du Témiscouata. Donc, la couleur route des frontières, j'avais acheté ça à la petite tellement les miens. Ouais, Emilienne en a. C'est du BFL. Tout le temps. Donc, voilà. Je vous en montre juste un, là. J'ai les deux. Hein. Je vous le dis. Hein, Émilie? Tu peux le certifier? De toute façon, t'as personne à convaincre. Donc, voici BFL. Les pointes et les talons sont faits avec de la Drops Nord que j'avais à la maison. Puis ils sont identiques les deux. J'ai fait attention pour qu'ils soient identiques, mais je pense que ça avait tombé pile poil. Non, ça n'avait pas tombé pile poil, je viens de voir.
Mais ça, donc, ils sont identiques. Ça, c'est mon modèle de bas, là. En fait, c'est sûr que je faisais avant parce que c'était un talon fish lips régulier. J'ai migré un peu après, j'en avais parlé au dernier épisode. C'est 64 mailles. Moi, j'aime ça quand ils sont bien serrés, là. Fait que c'est 64 mailles, puis je suis vraiment très satisfaite de ces bas-là. Donc, ça, c'est une paire que j'ai terminée. Donc, c'est des bas, là, pour certains qui attendaient leur ami depuis 1 an ou 2, là. Fait que c'était bien, là, que ça finisse. Hey, je peux-tu, pendant que tu es en 2 bas, là? Ouais. Ça existe-tu? Sûrement. Sinon, c'est pas très compliqué, j'imagine, à faire. Faudrait que je fasse des tests. Mais un patron de style Fish Lips Kiss Heel, comme, mettons, raccourci, mais aftertop. Je sais pas si c'est clair pour les gens. Dans le fond, j'aime mieux le fit du talon à raccourci, sauf que quand je fais des tubes avec la machine, je me dis, là, je prends la méthode de Kirby Worby, que j'adore. Ouais. Fait que je pourrais probablement, tu sais, reprendre mes mailles, faire un grafting. Puis un grafting, Ben mais oui. faut aussi que les 2 coins, là, Ouais. où ce que ça fait des trous, faut quand même sécuriser Ouais, ça. mais après ton grafting, quand tu commences ton talon, t'as un fil, puis quand tu finis ton talon, t'as un fil. Ouais. Tu refermes ton trou. Quand tu rentres ton fil. Faudrait que je fasse des tests, que j'essaie. Ben, Sarah Blo, elle avait fait ça pour une pointe. Elle avait fait un talon à place d'une pointe pour la pointe, puis elle avait fait un grafting. Ça va marcher? Ben oui. Bon. Fait que moi, c'est ça que je ferais. Honnêtement, je pense que tu pourrais faire ça. Je vais l'essayer. Mais si vous avez conscience, vous avez déjà fait ça, puis vous savez que ça existe, puis vous avez des recommandations à me faire, ben mettez-les dans les commentaires. C'est comme un talon fish lips, mais avec un... en point mousse aussi. Moi, ça, je l'ai déjà fait. OK. Ouais, tu sais, on peut adapter en fonction de nos besoins. Mais automnal. Donc, Élise d'amour, j'avais testé ça à l'automne dernier, puis j'en avais fait juste un, parce que c'est moi. Et là, voilà le deuxième. Ça, là, beau, ça va être vraiment dans mes bas préf. Ouais. La texture de cette laine-là, c'est de la Estelle Silk Twins. Puis... le dégradé est vraiment beau, du rouille vers le j'aime teal. Vraiment l'effet. C'était comme un essai, là. C'était un saut dans le vide, puis je suis vraiment contente du résultat. Ici aussi, c'est de la Drops Nord que j'ai pris comme couleur contrastante. La même que dans mes routes des frontières. Donc, il m'en a resté quand même un peu là, de la Estelle à avaler dans ma couverte. Donc, voilà pour mes bas automnales d'Élise d'amour. Je suis vraiment contente, puis j'ai hâte de les porter. Vraiment hâte de les porter. Je suis contente de les avoir finis. Ensuite, bon, ça là, j'ai été présentée. La parade continue! Donc, j'avais fait mes bas de soccer de l'année passée. C'était ceux-ci. Donc, j'en avais fait un, mais j'avais pas terminé. J'en avais un qui attendait. Donc, c'est les Coffee Talk de Tracy Lard. Donc, ça, c'est la grosse rivière, Tracy Lard. Ouais. C'est de la laine que j'avais achetée chez Mouton sur Broche, chez leur laine maison. Je la trouve super belle, la teinture. J'aime vraiment beaucoup la couleur, puis j'aime la base. J'aime vraiment la base, elle est ronde, elle est... j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le mini, là. J'ai vraiment beaucoup aimé la tricoter. Je trouve que c'est vraiment beau, j'ai hâte de les porter, ils me font super bien. J'aime aussi l'idée à la fin, c'est comme un dégradé dans la pointe, là, en vert. Donc, c'est ça, j'ai vraiment aimé. C'est ça, les Coffee Talk, ça se tricote tout seul, ça sortit facilement le petit patron sur le devant. Si tu tricotais ça au soccer, ben, je devine que tu traînais pas ton patron avec toi. Là. Non. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre part que j'ai terminée, qui attendait de l'amour. Et tu vas vraiment avoir un tiroir à chaussettes bien regarni. Ben, c'est très plein, déjà, mon tiroir à chaussettes. Mais j'ai beaucoup de bas qui sont percés ou qui sont abîmés. Là, tu pourrais comme je vais faire du leur ménage. faire une petite cérémonie d'adieu. Ouais, je vais faire du ménage. Et après ça, ben, je vais en tricoter puis je vais les donner. C'est tout. Ceux-là, la dernière fois, je les avais présentés. Il me restait juste la pointe à faire du deuxième. Dans mes prochains, assurément ça. Ça, c'est Tiny Human Knits, couleur knit Rainbow. C'est de la Drops Nord aussi, pour faire les talons. J'en avais à la maison, je l'utilise.
j'ai beaucoup aimé les faire. Il m'en a resté à peine. J'ai essayé vraiment de séparer parce que c'est des balles de 50 grammes. J'aurais pu faire une c'est pour jambe. ça la petite chubille. J'aurais pu faire une jambe plus longue si j'avais fait mes côtes d'une couleur contrastante, mais ça me le disait pas. Puis j'aime ça m'avoir des bas courts. J'en porte beaucoup des bas courts. Je trouve ça bien pratique. Donc voilà. Mes Dunderlip Rainbow qui sont terminées. Ça s'en vient. Il en reste 2 paires. Et là, c'est mes bottes que j'ai faites pendant mes vacances. Puis pendant les vacances, on se casse pas le basic. OK? On se casse pas le basic parce qu'on est zen et on essaie de rester zen. Ou au moins, en tout cas, on essaye. Donc, je vais commencer par le premier. Bon, là, avertissement, là, je vais avoir des propos quand même assez durs, mais c'est aucunement lié au patron, qui est merveilleux. C'est les chaussettes équinacées de Marie-Christine Lévesque. OK, voilà, que j'ai testé l'an dernier. Donc, c'est vraiment une petite chaussette avec un volant. OK? Ils sont magnifiques. Le patron, il est super le fun à tricoter. Ça se fait peut-être par d'autres personnes que moi. Ça se fait tout seul. Ça se fait vite. Le petit talon, c'est super. C'est les chaussettes dans ma vie que j'ai le plus haï tricoter. Puis, je le répète, c'est pas le patron. Le patron à Marie-Christine, il est parfait. C'est la laine, OK? Puis mes yeux, là, qui sont des Moses de yeux tannants. Bleu marin, Drops Nord, c'est une laine qui est poilue. J'ai voulu mourir, c'est pas compliqué. Je les ai faites, là. Le deuxième bas, là, je m'étais amené juste ça. J'étais partie en voyage, j'avais amené juste ça. Parce que je me suis dit, faut que je les finisse, là. C'est pas une affaire de 20 heures, là. Tu sais, c'est une soquette. Ouais. En tout cas, fait que là, ça c'est ma deuxième. Du bleu foncé, c'est. T'sais, en tout cas, c'est pas mal C'est de la comme M. le noir. C'est vraiment de la M. Ça là, prend une bonne luminosité. Lui, je l'avais fait l'an dernier. Ça, c'est lui que j'ai fait cette année. Fait que là, je l'ai commencé, j'avais mon patron, j'ai avancé, j'étais arrivée à mon talon, j'ai fait mon talon. Là, après, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire les mailles glissées. J'ai fait de la M. J'ai continué, j'ai manqué de laine. J'ai dit, je vais pas m'en acheter d'autres. Ma belle-mère avait un bac de restants, j'ai pigé dedans, il y avait du bleu marin. Ah, on y voit que du feu. Ils sont finis. Ils sont finis. Mais c'est ça. Des fois, on sait pas pourquoi, mais il y a des projets que ça finit, qu'on n'a aucun plaisir à tricoter. Ben ça, c'était ça. Mais c'est vraiment mon choix de laine. C'était vraiment pas intelligent de ma part. J'avais fait un coup de circuit là, avec ceux-là. Puis là, après ça, j'ai commencé ceux-là. Puis je sais pas ce qui m'a pris. Prochaine fois, je vais me recoucher, ça va me passer. Fait qu'ils sont pas pareils. Fait que là, tu le sais, à cette heure, quand tu vas au magasin et tu veux t'acheter de la laine à bas noire ou bleu foncé, c'est terminé. Je cours. Parce qu'après ça, tu vas la voir dans ton stage puis tu vas te sentir obligé de la tricoter. Suffit. La dernière paire, ça y est. C'est. Là, j'étais en vacances aussi, c'est là. C'est Tiny Human Knits. Trouvez l'erreur. Cet été, elle a fait une collection fruits. Donc, j'ai acheté banane, kiwi et cantaloupe. Puis j'ai acheté les secondes. Dans le fond, j'ai acheté ces laines test ou ratées pour faire ses couleurs. Puis celle-là ici, là, dans le fond, il est supposé avoir 2 rayures d'orange, mais le contraste est beaucoup plus léger. Mais tu sais, ils sont débiles quand même. Là. Ils sont super beaux, vraiment beaux. Fait que ça, c'est le premier que j'ai fait. Fait que je suis avec lui. Puis là, je suis partie en vacances à Montréal. Mais j'avais pas amené mon talon, ma laine de talon. J'avais amené juste celle-là. Puis là, je suis arrivée encore chez ma belle-mère. J'ai pigé dans son bac, puis j'ai fait un talon d'une autre couleur. Puis si quelqu'un vient me voir et me dit « Hey, tes talons sont pas de la même couleur », je vais dire « Fais-toi une vie ». Donc voilà mes derniers bas. 64 mailles aussi, petite soquette là, que j'ai faite, vraiment basic. Les côtes ici, c'est des 2-1. Je me suis inspirée d'un patron de Summerly que j'avais dans ma librairie. C'est fini. Ben, bravo! Seigneur! T'as clenché ça, ma fille? J'ai fini. Tu vas avoir les pieds bien au chaud pour la saison froide. Puis je sais pas si c'est le retour en classe qui me fait ça, là. Mais j'ai comme des pulsions de préparer mon hiver. Là, il fait 30 degrés dehors. Fait que tu sais, ça contraste. Mais là, j'avais envie, tu sais, de m'acheter des chaussures de course d'hiver. OK. Avec des crampons, pis ça. En tout cas, fait que là, j'étais comme, c'est hors saison, là, ça n'a pas rapport qu'à 30 degrés, je magasine des affaires d'hiver. Mais je pense que c'est la rentrée scolaire. Puis, en tout cas, même dans mes projets, là, je vois plein de beaux cardigans. Puis là, j'ai envie de tricoter des cardigans.
Ben, moi, je pense beaucoup à mes prochains projets d'hiver, justement. Là. J'ai le chandail que je vais me faire, là, il est déjà mon prochain. Puis j'ai le. On avait parlé, le roule noni, là. Oui. Puis moi, attends, là, il est prêt. Je suis prête. OK. Mon échantillon est fait. Ben écoute, si t'es prête, vas-y, là, attends-moi pas. Ça se peut que moi, je sois pas prête tout de suite. Je vais t'attendre. En tout cas. Je suis prête ici. De toute façon, tu vas finir avant moi, anyway. Ben, part ça, je te rejoindrai. Je vais voir. J'ai quelques encours, moi aussi. J'ai d'ailleurs 2 test-knits. Je disais tantôt que j'étais comme très plongée dans les test-knits. Puis on dirait que ça me convient d'avoir la motivation de tricoter quelque chose, tu sais, je sais pas, il y a comme... C'est difficile à expliquer. Mais des fois, les patrons me tentent, je les trouve beaux, mais c'est comme... On dirait que c'est jamais là que je les commence, où il y a toujours autre chose, puis finalement, tu sais, c'est toujours décalé. Alors que quand c'est un test-knit, c'est là que ça se passe, tu sais. Puis moi, ça me dérange pas vraiment d'avoir un deadline. D'habitude, les designers sont quand même accommodants aussi, puis ils laissent amplement de temps pour tricoter, là. Ça m'est jamais arrivé là, d'être vraiment serré pour un test-knit, là. OK. Fait que, en tout cas, on verra. Peut-être avec celui que je vais vous présenter, ça va être le cas. Parce que peut-être c'est ma faute puis que j'ai pas été attentive, mais la date de tombée est quand même proche. Fait que on va voir. Mais elle a dit dans les discussions là, qu'on a sur les test-knits qui était quand même accommodante pour la date, mais... Mais t'as quand même 3 chandails en cours, là. Ben, une camisole puis 2 chandails. Ah, mais j'ai pas parlé... Je peux peut-être parler de mes bas que j'ai en cours, dans le fond. C'est le temps, là. Ben ouais. Avant qu'on passe aux encours. J'ai fait un petit voyage dans l'ouest du Québec. Et je suis traversée du côté d'Ottawa. Ah, je suis allée c'est visiter... Ah oui, je sais exactement c'est quoi tu vas sortir. Je suis allée visiter Wabi Sabi, qui est une magnifique boutique à Ottawa. Et vraiment, le personnel a été très charmant. Ils ont un choix de fibres et de laine exceptionnel. Plein de choses locales. Puis, elles se vantent de n'avoir aucun acrylique. Bien sûr, il y a des laines à bas qui contiennent de l'acrylique, mais ils n'ont pas de fibres 100% synthétiques. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les budgets et tous les goûts. Puis moi, ce qui m'a appelé là-bas, en fait, j'étais à la recherche d'un mohair, que finalement, j'ai fait un achat, mais c'est pas vers ça que je me suis tournée, fait que j'en parlerai pas aujourd'hui. Ce que j'ai acheté, c'est 2 balles de Tuku Socks. J'avais entendu parler en bien beaucoup de cette laine-là, puis j'avais envie de bas rustiques, sport. Fait que ça va aller dans ma boîte de bas mystère. Ça, c'est une sport d'écart, hein, à peu près? Ben, fingering sport. C'est un sport, ouais. Okay. Fait que je fais des bas en côte 2-2. Avec un petit talon... J'espère que la couleur va bien sortir parce que c'est tellement beau. C'est beau, hein? Ouais. Puis mon amie Sophie qui m'accompagnait à la boutique était comme surprise que je choisisse un rose comme ça. C'est un rose quand même assez, vraiment une belle couleur. Assez vibrant. Ça me parle beaucoup. Puis j'ai expliqué la même chose que je vous ai dit tantôt. Là. C'est comme pour des bas, moi je suis game de bien des affaires. Donc Tuku Wool Sock, c'est 80% laine finnoise et 20% polyamide. Puis ça, ça n'a pas vraiment de couleur, là. C'est un numéro peut-être, puis là, je serais pas capable de vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans et numéro pour la couleur. Fait que c'est rose. C'est vraiment beau. C'est magenta, genre. Ouais. Puis à cause probablement de la couleur de la fibre avant la teinture, il y a comme un genre de petit chiné grisâtre dedans qui donne une belle profondeur, une belle dimension à la laine. J'ai l'impression que ça va être des bas très chauds, très confortables, cosy. Mais en côte 2-2, t'es craqué. Attends. Ouais, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je vois les primeurs. Je m'en allais. Je passe du coq à l'âne un peu. Je m'en allais parler des test-knits que je fais. Et le test-knit dont la date de tombée est quand même bientôt, c'est une camisole. Puis là, je vais vous mettre une photo de la camisole en question. Elle est très belle, en tout cas. Très jolie. Ouais. Parce que la mienne, elle a l'air de rien. C'est un corps. En côte.
2-2. En côte 2-2. C'est un échantillon de 32 mailles par 4 pouces en côte sur des 2,75. C'est un peu long. Je vous mentirai pas, là, je trouve que c'est un peu long, mais j'ai quand même un bon beat, là. Tu sais, les côtes 2-2, je trouve que ça va rondement. C'est pas pour moi plus comme aliénant que de tricoter du jersey, c'est juste plus lent. Fait que j'ai l'impression de pas beaucoup avancer. Puis. Il vaudra dans le courageux. Ben j'en ai mis, hein. C'est vrai que ça m'encourage. Il paraît pas, là, parce que c'est juste un petit marqueur les encourageux minuscule. sont plus flash un peu que ça. C'est ce que j'avais sous la main, j'étais en voyage. Fait que. Pas bien loin, là. Je suis allée dans ma famille en Gaspésie. Fait qu'on a fait de la route et j'ai travaillé là-dessus pas mal tout le temps. Fait que j'arrive. C'est normalement le patron demande 100 rangs. Ça fait un peu un crop top. Moi, je vais le faire un peu plus long avec la permission de la designer pour être capable. Probablement que je vais le mettre à l'intérieur de mes pantalons. OK. Tu sais, les pantalons qui font un peu paper bag, ouais, là. bouffant un peu. Ouais, à la taille, ou tu sais, les joggers. Ouais. Je trouve ça super beau quand le haut est rentré dans les pantalons. Fait que je vais le faire juste assez long pour que ça rentre dans les pantalons. J'espère que ça va bien me faire. La fibre, c'est Pollock. de la Pollock de Juniper Moon Farm. Oui, j'en ai une balle ici, piou. La couleur, c'est Undulating Paths. C'est gris. C'est un gris, mais encore une fois, plein de profondeur. Il y a comme du bleu là-dedans, il y a un peu de mauve, on dirait. Mauve, ouais. Fait que c'est vraiment... j'adore la Pollock. J'en ai une quantité chandelle à la maison qui attend. J'adore la Pollock. Elle fun une fois tricotée. T'sais, même à tricoter, elle n'est pas déplaisante du tout. Elle n'a pas l'air. Est-ce qu'elle se sépare? Elle n'a pas l'air à se séparer. Pas tant, non. Puis je la tricote avec des 2,75 signatures, là. Ouais. Fait que c'est très pointu, yeux, là. Très, très pointu. Puis, tu sais, quand tu peux y toucher, là, c'est quand même le fun sur la peau. Mais tu vois... Ah, c'est parce que là, j'étais au cinéma, peut-être, en tout cas. C'est pas grave. J'ai fait une petite erreur. Tu fais ça, toi, aller au cinéma? Je suis allée une fois voir la patrouille cette semaine avec ma fille. Ouais, je connais quelqu'un qui est allé hier fait que avec son fils. Fait que j'ai tricoté pendant la patte des côtes dans le noir. C'est ça. Fait que ça se peut qu'il soit arrivé une petite avarie. Mais non, c'est très beau. Je pense que je vais aimer porter ce vêtement-là. Mais j'en aurais pas beaucoup des vêtements en côte 2-2 Non, dans tu ma peux faire garde-robe. une robe aux genoux. J'en ai vu une sur Instagram. Elle est super belle, là. Mais non. Jamais de la vie. Moi, j'ai failli, je l'ai vu passer ce test-là, puis j'ai failli. Le haut, là, prendre. il monte quand même haut. Fait que c'est super mon genre, en tout cas. Ben, moi aussi, j'aime ça. Je trouvais ça vraiment beau. Puis là, ben, j'ai hésité, puis j'ai laissé faire. Puis j'ai bien fait, finalement. Pour ça que je me serais tapé ça. Tu sais, ça demande une certaine aisance négative, ça doit être un peu plus serré que ton tour de buste. Fait que moi, je tricote la deuxième taille et j'ai 256 mailles pour le tour de mon corps. Fait que, imagine... Finalement, je suis contente de ne pas avoir appliqué. En tout cas. Mais tu vas être contente. Puis le deadline, c'est le 11 septembre. On est le 26 août aujourd'hui. Hey, tricote, mon ami. OK. À toi. Mais t'avais-tu montré ton chandail tantôt? Hey, je l'ai oublié. Hey, ben là, écoute, vas-y, c'est pas grave. J'ai oublié mon tecumseh. Ben, je vous l'avais présenté la dernière fois, là, en long et en large. Il me restait une petite manche à faire. Fait qu'il est fini. Le chef-d'œuvre! Je l'aime tellement, mais je peux pas beaucoup le porter ces temps-ci. Moi, ben, pas là, mais dans la vie, là, je le porte vraiment souvent à mon mais je vais beaucoup le porter parce que j'aime beaucoup la texture. C'est léger, puis c'est pas chaud. Fait que, non, je suis vraiment contente. C'est le tecumseh de Caitlin Hunter, tricoté en roseline de cascade. Donc, comme Émilie, le sien aussi, c'était la même fibre. Oui, vraiment, j'ai adoré puis, ça. je suis vraiment contente. Il tombe bien, les manches, c'est parfait, les couleurs. Puis, toutes mes restants sont déjà dans ma couverte.
Je suis bien contente. Les couleurs, est-ce que tu les avais déjà dit? Ton par cœur? Gris, beige puis mauve. C'est des numéros, hein? Oui, ok. Mais je pense que je les ai mis dans ma fiche Ravelry. Puis les contrastes sont beaux. Je suis vraiment satisfaite de mes choix de couleurs. Ouais. Et là, pour la Roseline, je dois redonner le crédit à Pompon Laine Café qui m'ont fait connaître cette fibre-là. Je pense que c'est Zoé. Ah ouais? Elle avait fait un chandail de Caitlin Hunter avec de la cascade Roseline comme couleur principale. Et en tout cas, j'en ai commandé finalement. Mais en fait, ça, celle-là, on l'avait acheté en liquidation. On l'avait acheté chez sur Webs. Ouais. Ben, yarn.com, ouais, pour les intéressés. En tout cas, c'était avant la pandémie. Ils font des liquidations, souvent des fins de ligne et tout. Là. Ça fait vraiment longtemps qu'on avait acheté ça, mais vraiment une belle fibre à tricoter. Mais c'est Zoé qui me l'avait fait connaître. La seule chose, là, comme Michel, une de nos amies, elle en a fait un aussi, puis elle feutre un petit peu aux côtes. Elle feutre aux côtes. En tout cas, j'ai pas eu cette expérience-là, moi. À date, là, je le porte, puis j'ai pas eu de problème, là. Mais je vais voir avec l'usure, mais je suis vraiment très satisfaite de mon découssé. C'est vraiment un chandail que j'aime beaucoup porter, puis il me ressemble beaucoup. Je trouve que c'est vraiment moi, ce chandail. Mais oui, il y a du gris. Haha! La pognes-tu? Non, mais sans blague, moi aussi, je porte énormément. Y a-tu du gris dedans, tu sais? Il y a du noir, du blanc puis du bleu. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de gris. Non. Rapport. Mais je le porte vraiment beaucoup, puis je me fais faire des beaux commentaires dessus chaque fois que je le porte. Retour aux objets en cours. Ben moi, j'ai 2 en cours actifs. Un récent puis un vieux. Dans le fond, celui-là, ben ça, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Puis c'est bizarre parce que quand je regarde le patron, je trouve pas que ça me ressemble tant que ça. Mais finalement, tout le monde à qui je le montre me dit « Ah, ça t'en ressemble vraiment beaucoup! » Bon, en tout cas, je me connais peut-être pas autant que je pensais. Donc, c'est un patron de Justina Lorkowska, Letesnit. C'est le chandail tulipe. Donc, moi, je trouve que ça fait super printanier. Puis effectivement, je te vois là-dedans. Donc, il y a des tétines. Passion tétine. Oh, je vais l'enlever. T'es rendue plus tétineuse que moi, là. Ouais, je suis dans les tétines. Je suis un an en retard sur toi, en fait. Donc, c'est un chandail très simple, là. Regardez ici, j'ai déjà fait ma manche. C'est juste une bordure. Donc, c'est vraiment un style un peu camisole large, là. Puis, le bas, il est séparé, puis il est en rond un peu. Ah oui. Ah, ça fait beau, ça. J'ai déjà fait mon col aussi, parce que là, évidemment, quand on tricote un chandail comme ça, le col, il est large de même. Là. Tu te dis, ça y est, on a l'impression que ça va être vraiment trop grand. Mais finalement, ça marche bien. Il me reste cette petite manche-là à faire, puis là, ben, je descends le corps. Donc, je respecte le patron à la lettre. La laine que je prends, c'est de la Tanis Fiber Arts, la rétro encore. C'est mon 3e projet qui va avoir de la rétro dedans. Mais là, je vais toute la passer. Là. Ben, ici, il en reste. Elle va aller dans le bas. Couverte! Mais je suis contente parce que c'est sûr que c'est quand même, tu sais, c'est chamoiré un peu, là, on va se le dire. Mais moi, j'aime le résultat, puis je trouve que ça fait bien avec le gris dedans, ça le neutralise un peu, là, tu sais. Fait que voilà ce que ça donne. Je tricote... je l'ai pas écrit, mais je pense que c'est le 44 que je fais. Puis voilà, c'est pas mal l'information. Ça, c'est ce qui me reste. Puis tu sais, je vais en avoir en masse. C'est magnifique. Là. Je pratique pour la première fois le helical knitting. J'adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. C'est bien niaiseux à faire. Puis je trouve que c'est parfait parce que ça fait aucune trace de suivi de ma laine dans mon patron. Vraiment. Il y a une petite maille glissée sur le côté pour faire le côté. Ça fait joli, le petit détail. Donc voilà, c'est sur ça que je travaille, c'est mon patron, mon projet sans cerveau actuel. Parce que là, je fais juste tricoter. Tricote. Je l'ai même pas encore essayé. Fait que, je pense bien que ça va moi, je vais être correct, là. Quand j'aurai fait l'autre manche, je vais l'essayer pour voir à peu près combien il me manque pour la longueur. Puis c'est ça. J'ai bien hâte de l'avoir terminé. Ça fait printanier, les petits tulipes. Je pense qu'il y a juste 3 personnes qui l'ont fait, le patron. C'est un patron qui est sorti au début du mois de juillet. Puis j'aime ça dans ce temps-là parce que je trouve que ça donne aussi un peu de visibilité au patron. Puis ça permet d'être... tu sais, je me sens comme si je faisais la même chose que 835 autres personnes. Là. Ben, c'est pas un défaut, là. Mais dans ce cas-ci, c'est ce qui me tentait. Ça me tentait d'être un peu unique. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais je sais pas, la première fois que je l'ai vu sur Justina,
Elle mettait des photos, puis tout, puis il était pas encore paru, puis je le regardais, puis je le trouvais vraiment de mon goût, tu sais. Il m'a comme atteint. Mais c'est ça. Il y a des affaires qui nous font vibrer Comme, par en dedans, puis ben, on se lance le go. Ben là, il y en a un en ce moment, là, je me souviens même plus du nom, c'est un patron de Jared Flood qui est sorti cette semaine. C'est un cardigan ouvert avec un motif qui ressemble beaucoup au Siri cardigan que tu as fait. Oui. OK. Les poches, en tout cas, il y a des poches extérieures avec le motif dessus. Il y a un col châle. Il est vraiment beau, mais tu sais, c'est des torsades all over. Là. C'est tout le chandail. C'est en shelter, j'aurais ce qu'il faut à la maison pour le faire. J'ai de la shelter en plus. Il m'en manquerait peut-être 3 ou 4 balles qu'il faudrait que je complète. Ou tu le fais plus court, mais ferais-tu? Non. Ok. Je voudrais quand même une longueur pour un cardigan. Là. Mais, tu sais, là, quand j'ai lu genre les commentaires des testeurs puis tout, c'est genre un travail de longue haleine et tout, là, je me dis, ah, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais il me quitte pas. Je vais essayer de t'envoyer une photo pour le mettre. Là. Il quitte pas ma tête. Fait que je sais pas. Je vais peut-être me lancer quand même, puis ce sera un projet de longue haleine, mais tu sais, c'est ça. Il m'atteint, je sais pas pourquoi il m'atteint, mais il m'atteint. Ouais. Il y en a des patrons comme ça qui viennent, puis ils nous habitent, là. Puis ouais. C'est un peu ce qui se passe avec mon Make 9 que j'avais fait en janvier dernier, parce que c'était... La plupart, c'était des patrons que j'avais mis dans mon Make 9 de l'an dernier. Ouais, qui sont revenus. Qui sont revenus, puis là, je les ai encore pour la plupart pas tricotés, mais en tout cas, l'année n'est pas finie, hein, l'année n'est pas finie. Je réalise que je n'avais pas nommé le patron que je suis en train de tester. Ah, ben oui. C'est le Easy Halter Top. C'est de Tweedy Sheep. Oh, Tweedy Sheep. Ouais, Tweedy Sheep, la patroniste. Donc, surveillez ça là, si c'est quelque chose qui vous intéresse dans les prochaines semaines ou mois, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a une date de sortie prévue pour l'instant. Je pourrais passer à un prochain tricot. Celui-là, c'est pas un test. C'est, contrairement à Julie, moi je tricote des affaires que 800 000 personnes ont tricoté avant moi. Ouais, mais c'est pas un défaut. Je sais absolument Elle a técoussé, là, tu sais. Ouais. C'est le Fortune Sweater de Petite Knit que je tricote avec de la Nueva que j'avais acheté, ça fait déjà un certain temps, là, vraiment longtemps. Elle a tellement mou pis doux, là. Je le fais un petit peu, avec un échantillon un petit peu plus serré que ce qui est recommandé. Okay. L'inspiration est venue de Léo Tricot sur Instagram, c'est léo.tricot pour ceux et celles qui voudraient la suivre. Ça en est fait un. Elle s'en est fait un en tout point semblable, avec de la Nueva, couleur Annie. Et j'ai trippé dessus totalement. Puis on a vraiment des goûts semblables, elle et moi, là. Fait que, tu sais, si vous allez voir sur Instagram, ben, vous savez c'est quoi mes goûts. Mais vraiment magnifique. Très, très beau. On tricote des patrons assez semblables aussi. On tricote des laines qui se ressemblent, des couleurs aussi qui se ressemblent. C'est assez facile à tricoter. Par contre, je fais souvent des erreurs malheureusement parce que les motifs de petits... les trèfles à 4 feuilles, là, un petit losange, mais... Ah, c'est des trèfles à 4 feuilles. Fortune. Ah, ben pas un petit. En tout cas. Hey! En tout cas. Hey, toi, là. Enfin. Trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie, oui. Ils reviennent pas à tout si fréquemment que ça, puis en plus, ils décalent. Il y a quand même un certain nombre de rangs entre chaque rangée de motifs, si tu veux. Puis en plus, ils décalent. Fait que là, tu sais, sur une même rangée, là, il y a comme une vingtaine de mailles qui les séparent quand même. Fait qu'il faut compter un peu plus. Ah, ok. Surtout, là où je fais la rangée où je fais le premier eyelet, le premier jeté, là. Faut que je me concentre. Après ça, je me guide là-dessus, mais tu sais, ça m'est arrivé de passer tout droit, en tout cas. Ou d'en oublier pas un, ou de... Pas de chance. Zut. Fait que, c'est quand même, il représente un certain défi pour moi, puis j'ai besoin d'un peu plus de concentration quand je le fais. Tu sais, ici, là, j'ai dû réparer une erreur. Je pense que j'avais oublié
ou fait une diminution de trop, ou oublié quelque chose. Fait que j'ai comme repris des mailles sur plusieurs rangs. Le Fortune, c'est qui ça? C'est Petit Knit. Petit Knit aussi? Ouais. Okay. Évidemment qu'elle le fait avec un fingering puis du mohair, là. Comme tout ce qu'elle fait. Mais moi, j'avais cette Nueva qui attendait dans mon stash depuis peut-être un an, plus ou moins. Puis j'avais envie de la tricoter et de la mettre en valeur. Fait que voilà, c'est chose faite presque. Je vais continuer de le tricoter quand j'aurai un peu avancé mes test knit. Parce que là, j'ai comme des engagements quand même. Autre chose? Ouais, le dernier. C'est mon chandail Je t'aime maman. Oh! Donc, ça prend beaucoup d'amour quand même pour faire ça. Ouais. Donc, ma Jacinthe maman... est une personne très, très aimée. Mais c'est une personne très aimante aussi. Oh, c'est ce qui compte. Elle le vaut bien. Donc, ma mère, elle voulait un cardigan noir. Puis là, elle avait changé d'idée parce qu'elle savait que c'était dur pour moi, mais j'ai quand même décidé de se faire. Donc, je sais pas, je l'avais déjà parlé, je sais pas, je l'avais déjà montré. C'est le Great Love de Anne Kestrick. Oui. Alors, le voilà. Il a avancé quand même pas mal. Je sais pas si on va voir... Ah! Ouais, je pense qu'on voit un peu la texture. Tu vois l'intérieur surtout, là, mais... Ouais. Donc, ah oui. Ici, on voit, on a le beau colchon. Là, j'ai rien rentré de fil, c'est sûr, parce qu'il n'est pas terminé. Même mes projets terminés, des fois, je les rentre pas. Là, comme je le donne, je vais les rentrer. Là. Ma mère ne se promènera pas avec des fils dans la rue. Donc, ça, c'est le col. Puis, j'ai fait les 2 manches. Donc, c'est des manches là, quand même longues, avec une belle série de côtes à la fin. Puis, un rabattage tubulaire. Vous voyez, je l'aime vraiment beaucoup, ma maman. Et puis là, c'est ça, je suis dans le corps, puis ça descend, puis là, je vais être rendue à faire l'ouverture des poches. Donc, c'est ça, c'est quand même... Peux-tu me mettre sur la liste pour le prochain? Le prochain cardigan noir en point? Non. Bon. Mais écoute, tu m'as donné une fin de tube, là, peut-être, je vais y penser. Faites à la machine, en tout cas. Fait que c'est ça. Là, ça fait un mois que j'ai pas, à peu près, que j'ai pas travaillé dessus parce que je suis très fatiguée, puis c'est trop exigeant pour moi de travailler dessus vu que c'est noir. Mais des fois, là, quand je vois que je suis dans une bonne passe, ben j'en fais un peu. Il n'y a pas d'urgence, mais j'ai hâte de lui donner. Là, j'ai vraiment hâte de pouvoir lui donner son cardigan. Ma mère, elle a déménagé, donc on n'habite plus dans la même ville, puis j'arrête pas de dire que comme ça, ben, quand elle va s'ennuyer, elle va pouvoir sentir tout l'amour que j'ai pour elle. Définitivement. En mettant son chandail. Oh, définitivement. Donc la fibre que j'utilise, c'est de la Drops Big Merino noir. On se trompe pas. On se trompe pas, c'est très doux. Ma mère, elle voulait vraiment quelque chose de doux. Puis moi, il y a bien des laines que je trouve douces, mais qu'elle, non. Donc là, avec ça, j'étais sûre que c'était correct. Ça fait une texture très, très, très veloutée, très smoothy, là. C'est très enveloppant. Ça me donne le goût d'en avoir un. J'ai l'impression que c'est une laine qui pourrait allonger avec le temps. Oui, c'est sûr que ça va détendre. Mais le col, il est très structuré. Oui, j'avoue. Fait que ça va le tenir un peu, je pense. En tout cas, quand même une belle lourdeur aussi. C'est un bon poids, là. Ouais, ben oui, ben écoute, il va avoir comme... Big Merino, c'est quoi? Il va avoir 800 quelques grammes de laine là-dedans. Ouais, voilà. Fait que, tu sais, 800 quelques grammes de laine qui pèse, là. Fait que c'est sûr que ça va un peu allonger. Tout à fait. Mon dernier encours, actif, du moins, c'est un test pour Marie-Christine Lévesque. Hey, c'est poilu cette affaire-là? Parce que Marie-Christine Lévesque, tu sais, dès qu'elle fait quelque chose, c'est comme Hello, sign me up, là. J'adore son style, un peu victorien, les volants. J'adore les volants, puis elle en met un peu partout. J'adore ce style-là, même dans les vêtements achetés au commerce, là, je me sens attirée par ce style-là aussi. Fait que quand elle a mis son test pour le pivoine, j'ai tout de suite levé la main pour le faire. On est dans les fleurs aujourd'hui, moi les tulipes, toi les pivoines. Oui. Donc c'est son gros son pullover avec un panneau de dentelle en avant, un genre de fleurs, puis là tout au long du corps en descendant, c'est un peu les feuilles de la tige, j'imagine. C'est celui qu'elle a fait en péché mignon, là, si je me trompe pas. Je me souviens plus. Ouais, ça se pourrait bien. En momoa, là, de péché mignon.
ça m'échappe. En tout cas, Je suis désolée. on va mettre un avertissement si c'est pas ça. Moi, j'ai pris... Et là là. Je suis pris. Ouais. Lui aussi, il prend une petite pause parce que le deadline de ma camisole m'exige de tricoter exclusivement là-dessus. On le voit déjà, la dentelle avec les feuilles en bas. Et il va avoir un col doublé en côte, des manches qui vont être reprises. Puis j'adore ce style de manchure-là, puis de manche, ça me va très bien. Et là où vous voyez, mon Dieu, je ne sais pas si je suis capable de bien vous le montrer, mais il y a comme une rangée de points mousse. Et ça va être l'endroit où va démarrer le volant pour les épaules. Puis il y en a un de chaque côté. Donc ça va être un petit détail qui va être ajouté à la fin. Les laines que je prends, c'est la Urso Nue, donc du BFL non traité, la couleur Raspberry Point, que j'avais acheté ça aussi il y a quand même quelques années, 1 ou 2 ans, 2 ans peut-être. Et le mohair, c'est du mohair de Fleurs et Bonbons. La base, c'est brillante. Et la couleur, c'est dragé, donc un petit bleu pâle. Je trouve qu'il allait chercher un peu les speckles mauve et gris dans la Urso Raspberry Point. Donc ça... Oups! Bon, on les laisse tomber, c'est pas grave. Ça donne un beau halo bleuté à tout l'ensemble de l'œuvre. Tellement beau. Ouais, grisâtre, bleuté. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Mon choix initial, c'était de la laine qui était comme bleu-grise avec un mohair gris. C'était ça que j'allais chercher chez Wabi Sabi. Fait que j'ai fait 2 échantillons et finalement, j'étais pas convaincue. Ce chandail-là voulait être plus pastel dans mon cœur. Fait que j'ai quand même aimé ce que j'ai tricoté là, de bleu et gris, puis je vous le montrerai éventuellement, parce que je crois que ça va devenir un duo de Love Note pour moi et ma petite. Alors, si j'ai suffisamment de laine pour le faire, là, je pourrais faire ça, un petit duo de Love Note pour nous deux. Je pense que ce serait un bon plan. C'est une bonne idée. Ça va être très beau. Moi, je l'ai vu, l'échantillon, c'est vraiment très beau. Oui, je vous en parlerai dans un prochain épisode si ça se concrétise. Fait que voilà, c'est ça qui est sur mes aiguilles en ce moment. Mis à part les chaussettes là, pour ma fille que je vous ai montré tantôt, que je tricote pas très activement, là, ils sont un peu à la traîne. Puis, ils sont pas en punition nécessairement, là, mais j'ai pas mis de maille dessus depuis un certain temps. Sinon, toi, c'était terminé? T'avais pas de... Moi, j'avais juste un rapido. Rapido, J'ai d'abord. il faut que ça finisse. Yes! Je vous l'ai montré la dernière fois, il manque 2 manches comme Anne Julie, là. Fait que ça va être fini la prochaine fois que je vous vois. C'est un petit un flax pour un bébé. C'est un 1-2. Le bébé est naissant, là, fait qu'il n'y a pas d'urgence, mais là, il faut que je me débarrasse de ça, là. 2 soirées, ça va être fait. Fait que faut que je clenche ça. Voilà, que ça finisse. Faut que ça finisse. Maintenant que tu l'as dit, t'es obligé. Ouais, j'ai plus le choix. Obligation. Ça. Voilà. Et merci d'avoir été là. Je pense qu'on avait merci de contenu aujourd'hui. Oui, merci de votre patience entre nos épisodes. Tu sais, moi, j'ai changé de fonction dans mon travail. Puis ça a changé mon horaire de travail aussi. J'ai aussi avec la famille, avec le travail, c'est quand même beaucoup occupé. On a de la difficulté à se voir plus souvent. On est dans le jus. C'est pas tout de se voir, mais il faut se voir dans un moment où c'est adapté et calme pour enregistrer. Fait que tout ça, ça nous oblige à espacer des fois le temps entre nos podcasts, mais merci d'être là à chaque fois, puis faites un petit pouce en l'air, ça nous encourage, ça nous démontre que vous avez apprécié le contenu. Si c'est pas un podcast qui vous a convenu, ben tout simplement passez au prochain. Allez sur nos réseaux sociaux, c'est là qu'on poste du contenu aussi de façon un petit peu plus active. Moi, principalement Instagram, c'est là que je mets plus de photos en continu. Fait que entre les podcasts, si vous voulez voir ce que je fais, c'est vraiment là qu'il faut aller. Puis, on vous dit à la prochaine. Bye bye, à bientôt. On se revoit là, dans quelques semaines, mois. Oui,
inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Bye bye! Bye! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Docteur, suis-je normal? Puis, tu sais, des patrons simples, ils vont vraiment, en tout cas, ça vient me chercher vraiment beaucoup parce que, on dirait que, je sais pas trop, c'est comme si l'exécution, l'accent était mis sur le fit, sur le fait que tu sois confortable. Tu sais, c'est pas mis sur ben des détails. Non, c'est ça. Du lace, des bubbles, tout ça. C'est beau du lace, tu sais, comme dans des détails bien. En tout cas, je sais pas, j'ai de la misère à m'exprimer, là. Il reste. Ici, dans le fond, ça finissait sur le noir. Excusez-moi, je vais interviewer. Je pense. Excusez. Mais tu vas être contente. Puis le deadline, c'est le 11 septembre. On est le 26 août aujourd'hui. Hey, cote pour l'année. Oui, aujourd'hui, c'est bien le 26. Merci, Cyril. Hey, on est pas fait. Attention, faut surveiller nos propos, on est écoutés.